Je te donne un exemple. Quand Dieu, il a dit à la terre, sois, et la terre fut, d'accord? La parole de Dieu, c'est le sois, mais qui s'est manifesté dans la création, dans le fut. On est d'accord? La volonté de Dieu, ça a été que cette terre, elle soit. On est d'accord? Et quand il l'a exprimé, c'est là où la terre, elle s'est formée. On est d'accord? C'est le soi et c'est. On y va. Voilà. On n'y va pas de souci, t'écoute. Cette parole-là, dont Dieu parle là, pardon, pas Dieu, dont Jean parle là, cette parole-là, est-ce que c'est la parole créatrice dont il est question? Oui, oui. On est d'accord, c'est la parole créatrice dont il est question. Donc cette parole créatrice-là, quand elle a pris ce corps, quand elle s'est fait chair là, c'est elle le soi. On est d'accord? Ou c'est le fut? Quand elle a pris ce corps-là, c'est le soi ou c'est le fut? C'est le soi, c'est-à-dire. Est-ce que c'est toujours la parole créatrice qui a marché dans le monde là? Oui, c'est la parole créatrice qui a marché dans le monde. C'est la parole créatrice qui a marché dans le monde. Mais pour qu'elle marche dans le monde, elle obéit de prendre un corps. J'ai compris. Salam alaikum les musulmans. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le musulman. Voilà. Bonsoir les tontons. Bonsoir. Bonsoir les tantis. On vient pour finir les débats, moi et Nino. Je vous explique. Aujourd'hui, on est venu pour éteindre et ramener la vérité sur la table. D'accord? On vient pour apprendre à missionnaire quelle est la religion de vérité avec son propre livre. Inch'Allah. Benillah. Missionnaire, excuse-moi Sabrina. Je suis désolé de couper. Hein. On est désolé d'ailleurs. Mais là, aujourd'hui, les débats sur qui a fait ci, qui a fait ça, c'est fini. On va vous montrer qui est Dieu et qui est son messager dans votre livre. Bismillah. Missionnaire, s'il te plaît, dis-moi qui est Dieu pour toi. Non, lui, il croit que c'est le Père Dieu. Non, je ne veux pas venir, je ne suis pas là pour subir des questions. Je parle avec Sabrina. S'il te plaît, je parle avec Sabrina. S'il te plaît. Bon, Sabrina, moi, je vais descendre. Merci. Non, Couran, attends, viens le laisser avec Sabrina. Viens le laisser avec Sabrina pour l'instant. T'inquiète, Couran, t'inquiète. Doucement, voilà, je suis arrivé, je me suis muté, moi, j'ai pas parlé encore. Oui, attendez, voilà. De toute façon, vous allez parler avec Ivnia. Missionnaire, il croit pas comme Ivnia. Il croit pas comme le trois quarts des chrétiens, de toute façon. Voilà. Donc, missionnaire, dis-moi, toutes choses là, on est d'accord que toutes choses, ont été faites par la parole de Dieu, on est d'accord? Oui, oui. Voilà. Quand cette parole créatrice là, elle est sur la terre, est-ce que Dieu, il agit encore? Il agit, il est Dieu. D'accord. Il agit avec quoi? D'accord. Sabrina, est-ce que je peux parler? Tu permets? Bien sûr. Sabrina est une artiste. Elle chante, on met sa voix sur un support et on vend le support, bien le support va à Paris. Non, si c'est pour se moquer. Est-ce que Sabrina... Donne tes arguments. Oh, s'il te plaît. Si c'est pour se moquer. C'est qui ça là? C'est qui ça là? Tu veux rabaisser Sabrina devant tout le monde? Et bah parle, donne tes arguments si tu veux rabaisser. Non, laisse-le, c'est pas grave. Sabrina, je t'ai rabaissé? Non. C'est pas un spectacle ici, mon frère. Bon, d'accord, ok, j'ai compris, d'accord, donc je descends. Non, merci, c'est bon. Vas-y, finis. Merci beaucoup. Non, missionnaire, arrêtez les frères. Missionnaire, vas-y. Tu crois qu'on va te laisser parler? Non, attends. Tu sais, tu ne me connais même pas. Tu ne me connais même pas. Tu commences à parler comme ça. J'ai des oreilles. Écoute bien, tonton. Mais si tu as des oreilles, tu les fermes. Tu fermes tes oreilles, c'est tout. Tu n'es pas obligé d'être là. Quel est le problème? Dans le live de Sabrina. Tu montes dans le live de Sabrina, tu lui manques pas de respect. Elle peut me descendre, il n'y a pas de souci. Tu peux me descendre, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. Tu es libre, hein? C'est le totem. Sans quel problème? Nia, toi aussi, tu vas te mettre sérieux? Non, je voulais seulement que le profil de celui-là, c'est même le totem. S'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. Laissez-moi finir avec missionnaire parce que moi, je veux vraiment, parce que lui, il partage pas la foi des autres et je veux vraiment comprendre un truc par rapport à sa foi. Missionnaire, moi, je t'ai juste demandé au départ, hein. Au départ, on est d'accord que c'est l'outil de création de Dieu qui a revêtu un corps, qui s'est fait un corps, on est d'accord, et qui était sur la terre.
Non, Sabrina, avant que tu t'essaies, avant qu'on ne continue, il n'y a pas de souci. Faut dire à ton frère, je ne suis pas venu ici en ennemi. Et depuis qu'on est là, je ne t'ai pas manqué de respect. Si moi, je t'ai manqué de respect, tu me le dis d'abord, avant qu'on ne continue. Parce que ce monsieur, depuis qu'on est là, il ne fait que m'attaquer là. Quel problème? Missionnaire, faut continuer avec Sabrina, s'il te plaît, pardon. Missionnaire, regarde, tu vois, moi, à l'inverse de toi, tu vois, je lui ai demandé d'arrêter. Tu vois? Tout à l'heure, j'étais sur ton live, missionnaire. Je me suis fait insulter, moi, mon prophète, par petit marteau, là. Par correction. Moi, je t'ai dit, je dormais. Non, missionnaire, tu t'es en train de parler. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, passons. Missionnaire, moi, je te demande, le pouvoir de création de Dieu, on est d'accord que tu m'as dit que Dieu, il a tout fait par la parole. Et rien de tout ce qu'il a fait n'a été fait sans la parole, on est d'accord? Oui, oui. Moi, je t'ai demandé, c'est cette parole-là, qui est venue dans la terre avec un corps. Tu m'as dit oui. Je t'ai demandé, quand cette parole-là, elle était dans la terre, est-ce que Dieu, il continuait d'agir? Tu m'as dit oui. D'accord? Je t'ai demandé, maintenant, quand il continuait d'agir, Dieu, il agissait avec quoi? Est-ce qu'il agissait avec Jésus? Il agissait sur la terre avec la parole qui est Jésus. On dit, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Donc, toutes les actions qu'il a menées sur la terre, il les menait avec sa parole. D'accord. Donc, toi, tu dis que quand Jésus, il était sur la terre, là, d'accord? C'est par lui, c'est-à-dire que Dieu, il utilisait Jésus pour continuer d'agir. Oui, sur la terre, oui. D'accord. Est-ce que tu peux maintenant me donner soit un verset, soit une explication de comment Dieu a agi avec Jésus sur la terre pour continuer la création? Non, mais est-ce qu'actuellement, il continue la création? Est-ce qu'il crée? Non. La création est finie. Il a fini de créer. Excuse-moi, j'ai dit création, je voulais dire action. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Ok, on y va. Sur la terre, là, et que l'esprit, là, de Dieu, là, il est passé des cieux à la terre, quand il est descendu sur Jésus, là. D'accord? Ça, c'est une action divine. C'est une action divine. Cette action divine-là, il l'a faite par quoi, Dieu? Il l'a faite par sa parole. Par Jésus. Non, ça veut dire que quand on dit la parole de Dieu, c'est Jésus, ça ne veut pas dire que c'est l'homme, il va prendre pour le transporter partout. Est-ce que quand Dieu a parlé, Jésus est venu sur la terre, ça veut dire que Dieu ne parle plus? Pourquoi tout à l'heure, j'avais voulu prendre un exemple. Je termine, s'il te plaît. Je termine, s'il te plaît. Missionnaire. Mais si tu ne me laisses pas argumenter, ça va être difficile. Alors, tu vas argumenter, mais rappelle-toi, hein. Rappelle-toi. Il n'y a pas de souci. Je veux te montrer. Missionnaire, le problème, c'est que moi, je te parle d'une chose et que toi, tu me réponds par parler. Tu parles pas de ça, moi. Non, parce que pour toi, comme quand on dit que Jésus est la parole, ça veut dire que quand lui il est sur la terre, Dieu n'a plus de parole. Dieu ne peut plus rien dire. Dieu parle plus. C'est-à-dire que Dieu, sa bouche, la parole en lui est finie. C'est toute sa parole là, c'est ça? J'ai jamais. Oui, mais parce que j'ai l'impression. Non. Parce que moi j'ai l'impression, en fait. Tu te trompes. Moi, je t'ai dit. Ok. C'est que je me trompe vraiment. Je t'ai dit, est-ce que Jésus, c'est la parole créatrice? Tu m'as répondu oui. D'accord? Je t'ai dit, donc, quand cette parole créatrice là, elle était sur la terre avec son corps là. D'accord? Je t'ai dit, Dieu, est-ce qu'il a continué d'agir? Moi, j'ai pas parlé de parler. Hein. J'ai pas dit de parler. J'ai dit, est-ce que Dieu, il a continué d'agir? Tu m'as dit oui. Il continue d'agir toujours. Voilà. Je t'ai dit, on est d'accord que Dieu, toutes ces actions qu'il a faites, il les a faites par la parole. Je parle pas de parler, moi. Je parle de la parole, du pouvoir de création, de l'outil de création de Dieu. Je parle pas de parler. Là, on est d'accord. Donc, je t'ai demandé, quand cette parole-là, quand ce pouvoir de création de Dieu-là, il est venu sur la terre en chair, là, est-ce que Dieu continuait d'agir? Tu m'as dit oui. Je t'ai demandé, est-ce qu'il agissait par Jésus? Ah, est-ce qu'il agissait par Jésus? Il agissait par sa parole. Mais la parole... Dieu a toujours agi par sa parole. Jésus, on est d'accord? Oui. Donc, cette parole, elle est venue sur la terre. Oui. D'accord. Donc, est-ce qu'il agissait par le Jésus parole sur la terre? Oui. Oui.
C'est ça. Oui. Oui. Mais pourquoi ça te fait rire? Non, pas c'est la façon dont tu orientes la chose. Parce que là, tu me fais un interrogatoire finalement. Parce que là, on n'est plus en train d'échanger. Non, tu n'as pas compris. Moi, je fais pas d'interrogatoire. Moi, c'est parce que toi, tu m'as dit que Jésus, il est divin, enfin, il est Dieu, mais pas le Dieu créateur. Et après, tu m'as dit que le Dieu là, le Dieu en question là, c'est la parole qui est venue sur la terre. Mais nous, on sait que selon ta Bible, c'est cette parole qui crée. C'est pour ça, non, c'est pas un interrogatoire. C'est pour comprendre quand tu dis qu'il est Dieu là. Comment tu le places en fait? Maintenant, au fait, est-ce que on peut lire les textes maintenant? Parce que moi, je crois au texte. On peut lire les textes. Regarde ici, je prends Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Écoute-moi. Attendez, excusez-moi, vous pouvez juste me brancher sur le sujet parce que je suis un peu à l'ouest là. En fait, le sujet, Nino, c'est parce que quand le missionnaire il est venu, bon, on a fait un petit règlement de compte sur ces prises de parti avec des gens qui partagent l'idée que lui et moi on va défendre. Voilà. Mais au final, on en est venu à ce qu'il m'a dit que Jésus il est Dieu, mais qu'il n'est pas le Dieu créateur. D'accord? Et il m'a ramené dans Jean 1:1. Ok, pour dire qu'il n'y a pas deux dieux, parce que dans Jean 1:1, pour lui, il y a le vrai Dieu, et il y a le deuxième Dieu, c'est-à-dire, et la parole était Dieu. Donc il est polythéiste. Non, et non, parce que lui, il dit Dieu, par exemple, comme Moïse. Eh bien, mets-moi en grand, on va lui apprendre tout de suite c'est quoi être Dieu. Ça y est, c'est compliqué là, depuis tout à l'heure, ça donne mal à la tête. Wallah, on tombe que contre des gens comme ça. C'est simple, je vais te le lire parce que je sais pas si tu sais lire, mais bon, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour... Bon, wesh, il vient de quitter ou je rêve là? Ouais, il est parti, oui, il est parti. Dès que ça passe de Sabrina à moi, ça y est, il assume plus, parce qu'il sait que je vais l'éteindre. Et moi, je vais pas passer par 4 chemins. Toi, Sabrina, t'es trop gentille avec ces gens-là. Non, regarde, Coran, regarde. Moi, je suis pas trop gentil avec ces gens-là. C'est pas ça le truc. C'est que moi, tu vois, avant, tant qu'il est pas injuste, quand il parle avec moi là, tant qu'il est pas injuste, j'applique ce qu'Allah il nous a demandé de faire. Voilà, Allah il nous a dit. Là, dans ses propos, quand il parlait avec moi, pour l'instant, il est pas injuste. Lui, il dit pas que Jésus il est Dieu. Attends. Lui, il dit que Jésus, il est Dieu comme Moïse. Quand Dieu, il dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Il l'associe à Allah. Il est injuste. Non. Lui, il dit que Jésus est Dieu, on est d'accord. Non, c'est ce que je te dis. J'arrête pas de te répéter ça. Oui, mais attends, lui, il dit que c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu le Fils, c'est ça. J'ai compris quel type de personne c'est. Il dit que Jésus, c'est Dieu le Fils. Non, lui, il dit que par rapport à sa Bible, Dieu, il a dit, vous êtes tous des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ou à Moïse, il a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Lui, il pense Dieu comme ça, c'est-à-dire un chef des hommes, en fait. Voilà. Ouais, lui, il pense pas le Dieu créateur. Il n'est pas le sujet d'adoration. Lui, il te dit, il ne faut pas adorer Jésus. Tu comprends? C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Voilà. Subhanallah, c'est... On est tombé sur une... C'est pour ça, quand tu nous as trouvés en train de parler, moi, je voulais aller au bout pour savoir comment il voit Jésus, lui. Comment il est Dieu. Il est quoi, lui? Tu lui as demandé? Je sais pas, non, il est chrétien, mais... Oui, mais il est chrétien quoi? Tu lui as pas demandé? Mais il est chrétien avec sa propre foi à lui, c'est-à-dire que lui... Oh là, ouais, la dinguerie. En fait, lui, il dit, moi, je prends les Écritures, et dans les Écritures, Jésus, c'est pas le Créateur, c'est pas l'Éternel. On va jamais pouvoir avancer avec des gens comme ça. C'est un coraniste de la Bible. Ben ouais, mais la Bible ne dit pas que Jésus est Dieu, le Coran. Ah ouais, il peut pas sortir un seul verset. Hein. Un seul verset, il pourra jamais sortir où Jésus dit que lui-même est Dieu. Voilà. Vas-y, donne-nous ton argument comme ça. On va. Bah ouais, là, du coup, moi, si le mec il disait que Jésus c'est Dieu. Tiens, il y a le King, il est là. Le King, lui, il dit que Jésus, lui, il dit que Marie a apporté son créateur. King est là. Bonjour. Marie a apporté son créateur. Oui. Okay. Bonjour, Kingila. Oui, bonjour, je vous salue tout le monde. Comment vas-tu? Je vais très bien, vous allez bien? Nickel, je pense que tout le monde va bien dans le live. On voudrait savoir, avant de commencer, s'il te plaît, tu es de quelle profession? Enfin, de quelle religion, excuse-moi? Je suis chrétien. Tu es chrétien de quelle branche? Il y a des branches pour être chrétien? Ah, protestant, catholique... je suis chrétien disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas en tout cas, c'est pas la peine de perdre du temps, il me l'a annoncé, Marie a porté son créateur. Donc lui, il croit vraiment que Jésus, c'est le créateur. Voilà, ouais, mais ça va, Kingila, comme ça on avance.
C'est parfait, c'est la balle que j'étais en train de tirer là sur l'homme qui était là. Et du coup, j'aimerais bien avoir ton explication sur ce verset et si tu peux me l'expliquer sans apostasie en même temps. Nombre 23, 19, qui est affiché, hein? Oui, effectivement, affiché, oui. Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Exactement. C'est très clair. Ah ouais, effectivement, c'est tellement explicite que c'est plus clair que de l'eau de roche. Oui. Pour toi, Jésus, c'est un homme ou c'est un esprit? Jésus, c'est un homme, oui. C'est un homme, d'accord. Dieu, il est incarné comment dedans? Si, bon, attends, on va aller doucement. On va aller très doucement. Jésus, c'est un homme, oui. Et Dieu, il a incarné comment? C'est ça la question que tu me poses. Attends. Je vais réexpliquer ma question, je vais la réitérer. Donc là, on est d'accord? D'après ce verset-là, tu prends en compte le chapitre des nombres, on est d'accord? Tu prends en compte ce chapitre? Oui, t'as affiché un verset. Donc, d'après ce verset exact, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc, Jésus, si c'est Dieu, il ne peut pas mentir et il ne peut pas se repentir. On est d'accord sur ça? Exactement. Donc, maintenant, moi, ce que je vais te demander, c'est pourquoi Jésus prie pour se repentir? Ça, c'est mieux comme question. Je pense que ce sera plus clair pour tout le monde. Montre-moi un verset où Jésus priait pour se repentir. T'es sûr de toi? Tu veux vraiment rentrer dedans? Je ne dis pas que je suis sûr. Attends, bouge pas d'ici, je vais te sortir. Attends, bismillah. D'accord. Il y en a plein, hein, tu sais très bien qu'il y en a. Juste, Kingila, quand t'amènes le verset, commence pas à changer de version. Hein. Là, reste sur la version que tu nous as donnée là maintenant. On est au tribunal, on dirait. Tu ne dois pas changer de version. Oustaz Neveim, arrête de te fatiguer à faire des demandes. Je t'ai dit que tu allais plus monter. Tu as insulté Allah, tu vas rester en bas. Tu vas jamais plus monter. Je te l'ai déjà dit. Il est pas dit. Non, moi, celui qui insulte Allah, il monte pas sur moi. En tout cas, que j'ai entendu de mes oreilles, il monte pas sur mon live. Hein. Lui, il l'a bien insulté. C'est pas des petites insultes. Là, je vais juste regarder. Kingila, t'es là? Ouais, attends, je crois, en fait, là, je l'ai le verset juste. Celui-là, il était plus intéressant à sortir, tu vois. Celui-là était plus intéressant à sortir. J'avais la flemme tout de suite, là. Je te mens pas dans tous les scripts que j'ai là. Mais je vais le sortir, Inch'Allah, bouge pas. Mais juste pour l'instant, en attendant que je te le sorte, il y a juste celui-ci, là. C'est écrit clairement, personne n'a jamais vu Dieu. Tu vois, tu peux pas, ça, c'est encore plus clair que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Mais je vais te le sortir, bouge pas. En tout cas, celui-ci, il te dit, personne n'a jamais vu Dieu. Comment expliques-tu qu'il avait des disciples? Que Dieu avait des disciples sur terre? Comment expliques-tu? Bon, ok. Merci mon ami. Tout à l'heure, tu m'as montré un verset d'un nombre que... Ne te fais pas, je vais le sortir. T'inquiète pas. Bon, là, ça fait, je crois, à peu près 3 questions que tu me poses. Bon, je sais pas, parce que je sais pas par où commencer. Bon, je vais essayer d'expliquer, je vais essayer de répondre à ta question. Personne n'a jamais vu Dieu, oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Et comment est-ce que Jésus avait des disciples alors que Jésus est Dieu? C'est ça la question que je me pose. Exactement. Ok. Ça c'est parfait comme question. On va s'arrêter là. Au moins, on change pas de sujet. D'accord, ok. Moi, je vais te répondre selon moi la compréhension biblique, hein, selon moi, la compréhension que j'ai quand je lis la Bible. Et quand on dit personne n'a jamais vu Dieu, pour moi, c'est dans la position initiale de Dieu. C'est-à-dire que la Bible décrit Dieu comme tout feu, tout flamme. Quand il est dans sa position, c'est que tout feu, tout flamme, tu ne peux pas le voir. Quand il est dans une dimension éternelle, dans sa position de gloire, tu te montres aussi que Dieu se manifestait. Et ce n'est pas tout le monde qui le voit. Et il prend un corps. Il se manifestait comment? Je suis en train de te répondre, tu vas me comprendre. Il prend un corps pour parler à ses disciples. Et il choisit qui il veut se faire montrer. Donc, c'est moi, le messager. S'il se montre, oui, à ses messagers. S'il se montre dans sa position de gloire, tu ne peux pas le voir, tu ne peux même pas le parler, et tu seras mort. Et comment il va faire? Il va prendre un corps pour enfin s'adapter à toi, à ta vue. Mais avec quoi? Tu le sais avec quoi? Avec le Saint-Esprit.
là, je parle de vue physique, en fait. C'est-à-dire que là, je te parle de mon Dieu dans la Bible, là. Hein. Moi, mon Dieu, selon ma compréhension dans la Bible. Si tu veux un verset, je vais donner un verset. Et Dieu, il est glorieux dans sa position de gloire, plein de feu. Et si tu le vois comme ça, tu meurs. Alors, attends, comment ça, attends? Dieu plein de feu? Ouais. Oui, notre tu as le verset qui parle de ça, là? Dieu, notre Dieu est le feu dévorant. C'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire qu'il est rempli de feu. Donc, tu peux pas le voir. Si tu le vois, tu mais votre Dieu, c'est Dieu ou c'est Satan, votre Dieu? Ah, King, là, c'est quel verset qui dit que Dieu est rempli de feu, là? Ouais, donne-nous le verset, là, parce que là, c'est bizarre ce que tu dis, là. Oui, mais quand on te dit que personne ne peut le voir, c'est pas dire qu'il est rempli de feu. Non, quand je dis que... comment? Salut, Nino, tu dis quoi? Quand on dit que personne ne peut le voir, ça ne veut pas dire qu'il est rempli de feu. Non, je décris Dieu selon un verset biblique qui dit que Dieu est feu dévorant. C'est-à-dire Dieu fait de quoi? Le feu dévorant. Le feu dévorant? Dévorant? Attends, dévorant, ok. Le feu dévorant. C'est quoi le verset? Attends. Yves, il est là? Attendez, donne-moi quelques minutes. Là. On t'attend, il n'y a pas de souci, on est disponible. On est là. Parce que bon, là, j'ai une branche pour sortir sur ça. Hein. J'ai une grosse cartouche, c'est une balle de lance-roquette, j'ai envie de te dire. Tu vois, parce qu'on sait que Dieu est l'omniscient, l'omnipotent, il ne peut pas apprendre. Tu vois. Pourtant, Jésus, c'était un humain, tu vois, c'était fait de chair. Lui, il apprenait, il a grandi, puis il a appris. Deutéronome 83. Deutéronome 83. Ouais. Là, je vais te lire. Deutéronome 83. 83, tout le chapitre. Chapitre 80, verset 20. Non, déjà, Deutéronome, ça va jusqu'à 35. Verset 24. Déjà. Verset 24. Deutéronome 3, verset 24. Deutéronome 3, verset 24. Oui. 3, verset 24. Oh, puis ça change. Ok, 3, verset 24. Excusez-moi. Deutéronome 4, 24. Excusez-moi. Donc 4, 24. Ok, 4, 24. Deutéronome 4, 24. Allez, bismillah. Bon, 4, 24. Je vais te le mettre tout de suite avec la caméra. Je vais couper le truc. Voilà, nickel. Je vais changer de sens. Voilà, parfait. Alors, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Ouais. Là, on regarde dans le contexte. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Mais là, parle à qui, c'est métaphorique. Là, c'est métaphorique. Là, il ne s'agit pas d'un feu fire. C'est métaphorique, là. On parle pas au sens littéral. Un feu dévorant. C'est pas une vraie, c'est pas un brasier. D'ailleurs, est-ce que Jésus était jaloux? C'est vrai que ça, c'est une bonne question, ça. Est-ce que Jésus était jaloux? Si Jésus était jaloux? Oui. Bon, Dieu, sa jalousie, ce n'est pas une jalousie parce que toi, tu prospères dans la vie et que lui, il n'est pas content parce que tu prospères. Non, mais contente-toi de dire s'il était jaloux ou pas jaloux. C'est tout? Je n'ai pas demandé de me déterminer le terme jaloux. Dieu, l'Éternel, là, il est un Dieu jaloux, comme il veut. Hein. Ça ne me regarde pas. Il est jaloux de la manière dont il entend. Maintenant, je te demande si Jésus, lui, était jaloux. C'est le même individu. Donc, la jalousie dont l'Éternel a, c'est la même jalousie que Jésus a aussi. Ah, d'accord. Jésus était jaloux. 15, 10. La même jalousie que l'Éternel. Oui, mais il avait la même jalousie que l'Éternel. Voilà. Parce que c'est le même. Dieu ne veut pas que tu adores quelqu'un d'autre que lui. Parce que c'est ça la jalousie de l'Éternel. Voilà, c'est ça. Merci, ça. Donc Jésus, il veut pas que tu adores quelqu'un d'autre que lui. Exactement. Okay. D'accord. Mais par contre, il te demande pas de l'adorer. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Mais à quel moment il demande de l'adorer, ça, pendant? Nulle part. Et en plus, tu sais que les jaloux, ils vont pas au paradis. Hein. Galate 5:20. Attends, là, c'est très simple. Vous avez pas compris là où je voulais en venir. King. Oui, King, moi, je t'écoute. Toi, pour toi, Dieu, c'est l'omnipotent, l'omniscient, on est d'accord? Oui. Ok, il ne peut pas apprendre, donc, s'il est omniscient. Attends, au début, là, on avait un sujet, je sais pas, là, Ouais, c'est pour en venir à ça, justement, la divinité de Jésus. Vas-y. C'est la divinité de Jésus qu'on parle là depuis tout à l'heure. C'est très simple. Si pour toi, écoute bien ce que je vais dire, si pour toi, Dieu est l'omniscient, l'omnipotent, on est d'accord sur ça? Oui. Il ne peut pas apprendre. Il ne peut pas apprendre.
Ah oui, il ne peut rien apprendre. Hein. Si c'est l'omniscient, l'omnipotent, c'est lui qui sait tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, explique-moi ça. Jésus donc leur dit à ses disciples, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Dis-moi juste ça, parce que j'en ai d'autres des versets comme ça. Si vous avez bien, parce que je faisais, j'en ai sorti d'autres. Mais je te donne celui-là comme ça. Le Jésus, donc ton Dieu, d'après toi, enfin d'après ta Bible, d'après tes prêtres, etc., disent que Jésus est Dieu. Maintenant, dans Jean, l'évangile de Jean, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le Père, c'est Dieu le Père. Oui. Ok. Là, il se dissocie d'Allah. Il se dissocie de ce que vous lui associez. Lui, vous dites que Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais, quand lui, il a Dieu le Père. L'Esprit. Très bien. En l'occurrence, si l'Esprit est en lui-même, comment peut-il s'enseigner à lui-même? Il ne peut pas. C'est Dieu le Père qui lui a enseigné. Voilà, très bien. Et le Père, il est Jean où? 8, 28, je ne mens pas, j'en ai d'autres. Hein. Jean 12, 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il a tout dit. Très bien. C'est encore Jean. C'est qui ces pères-là? C'est qui? Maintenant, je te pose la question. C'est qui le Père là? C'est Dieu. Il est où, le Père là? C'est Allah. Hein? Il est, on ne sait où. Comment? On ne sait où est le Père. Personne ne peut savoir. Attends. D'accord. Attends, mon ami. On voit dans la Bible, aucun être humain a appelé Dieu son papa. Sors-moi le verset. En plus, lui, Jésus. Sors-moi le verset. Si on voit dans la Bible, sors-moi le verset. Moi, je te sors des versets. Ils sont tous là. Là. Ils sont tous là. Sors-moi le verset. Bismillah. Non, je dis ceci. Tu m'as pas compris. Il dit que son père. Aucun prophète a dit que Dieu était son propre papa. Mais lui, Jésus, attribue. C'est bien de contredire ton ami qui était avant toi, enfin ton ami. Attends, doucement. Attendez. On va trop loin là. Est-ce que tu... Ouais, attends. Excuse-moi, parce que moi, je suis bête, mais je suis discipliné, pas indiscipliné. Alors, qui sont les enfants d'Israël? Après, tu rentres dans un débat impossible. Non, mais c'est du simple. Non. Parce qu'il a dit aucun a appelé son Dieu Père. Qui sont les enfants d'Israël? Les Ban Israël, c'est qui? Ce sont les enfants d'Israël. Est-ce que des enfants ont un père? Israël, je ferai de toi mon premier fils. Non, mais Israël, je ferai de toi mon premier fils. Tous les enfants d'Israël ont pour père Dieu. D'où le terme fils de Dieu qui veut dire être humain, serviteur de Dieu. Donc, Jésus, il a rien inventé ici, selon vos écrits. Peut-être que je suis bête, hein. Il faut me dire si je suis bête. C'est bon. Je ne vais pas dire pourquoi tu n'accepteras jamais. Wallahi, même le nombre de versets incalculables qu'on va te sortir, tu vas toujours réussir à nous contredire. Nous, on va t'expliquer pourquoi. C'est très simple. Tes prédécesseurs, ils ont tout manipulé, ces sorciers, de sorte à ce que les gens pensent aujourd'hui que Jésus est Dieu. Sauf qu'il reste toujours des parts de vérité dans la fausseté. Ok. Je peux parler? Vas-y, parle. On attend. Merci. Tout à l'heure, je te posais la question. Jésus, il part du Père. Je te posais la question, c'est qui le Père? Tu as dit que c'est Dieu. Et je t'ai demandé encore, je te posais une autre question. Son Père là habite où? Tu dis que tu ne sais pas. Personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir. Est-ce que Jésus nous a montré la direction, l'endroit où habitait son Père? C'est impossible. Non, je ne dis pas que c'est impossible. Je te pose la question. Est-ce que Jésus, il a montré là où était son Père? Oui, il a montré. Où habitait son Père? Vas-y, donne le verset. Oui, il a montré. On attend. Oui, il a montré. Jean 27. Jean 27. Il y a ton frère qui donne un verset. Ok, on va lire le verset. Toi, tu savais pas. Ton frère va t'apprendre là. Mais personne ne sait. On va regarder. 17. Je parle à l'heure où Jésus était sur terre. Hein. Alors, Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais il vient d'annoncer qu'il n'est pas mort. Il n'est pas encore monté. Mais bref. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Est-ce qu'en l'occurrence, là, il donne l'endroit exact où Allah est? Non? Il le donne pas? Elle a dit la direction, elle a pas dit la précise, on a dit vers quel endroit elle a dit. Il monte vers les cieux. Ok, vas-y, on continue, Kingila. Il a dit, je monte vers mon Père. Bah, est-ce que dans les versets, il y a les cieux là? Ou bien c'est toi qui rajoutes les cieux? Mais attends, excuse-moi. Si tu veux. Attends, doucement. Kingila, tu crois que tu parles avec qui, s'il te plaît? Et un peu de respect pour ma connaissance. Ce verset de Jean 20, il se passe quand? Je vais pas te poser la question parce que je vais te le dire. Au sortir du sépulcre. Ça veut dire que quand, c'est juste avant la résurrection du Christ. La résurrection, c'est quoi la résurrection? Donne-moi la définition de résurrection, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Non, attends. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Tu t'es arrêté sur 3 lignes. Si tu veux, on lit le verset 20 entier, il n'y a pas de souci. On lit le chapitre 20, il n'y a pas de problème. Bon, mon ami, ça se situe quand ici? Si on peut pas discuter. Non, mais tu veux jouer au plus malin. Moi, je suis pas comme les autres chrétiens, ils vont monter. Vous allez vous embrouiller parce que tout à l'heure, vous voyez, on parle tranquillement. Non, mais t'as vu, t'as dit c'est écrit où? J'étais demandé. Est-ce que tu connais le contexte de Jean 27, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut parler tranquillement? Oui, mais je fais pas le mec qui est pas intelligent, alors que t'es intelligent. Ah, tu vois là où tu veux aller, alors que depuis tout à l'heure, je suis très calme, je vous écoute. Dans Jean 27, le contexte, c'est quoi? C'est avant la résurrection, pendant la résurrection ou après la résurrection? Ah là là. Sabrina. Madame Sabrina, vous êtes là? Arrête, c'est pas ta porte de sortie, Sabrina, elle est pas là, elle est partie manger, là. Non, bon, si on pourra pas discuter tranquillement, vous allez m'excuser, mon frère. Kingila, faut pas fuir, parce qu'il te manque des arguments. Non, parce que depuis tout à l'heure, je pose une question qui est très simple. Je vous ai posé la question, le Père dont Jésus parle. Je t'ai répondu déjà. Arrête de répéter la même question. Kingila, je suis en avis contre toi. Je t'ai répondu déjà. Je t'ai dit que le Dieu que Jésus parle dedans, c'est Dieu le Père. D'accord? Oui. Dieu le Père. C'est dans Jean 8, 28. Ok? Ce que le Père m'a enseigné. Maintenant, je t'ai répondu à ta question. Repose une autre question. On va y répondre encore, Inch'Allah. Oui, j'ai posé une autre question. Je vous ai demandé, le Père dont Jésus parle ici, il est où? Est-ce que Jésus nous a montré l'endroit exact, une direction où il s'est trouvé? Ici, avec Jean 20. Attends, c'est bon. J'ai compris. Il veut dire que le Père, il est en lui. Allez, c'est bon, vas-y, continue. Allez. Mais... Tu vois, comme ça, on va pas avancer. Hein. C'est ça que tu voulais dire, non? En fait, je discute avec lui. Dis-nous, tu veux dire quoi? Soyons, s'il te plaît, sois à l'aise, sois tranquille. Pourquoi on dirait que vous êtes dans une position où on va... orgueilleux qui veulent pas accepter. Non, ici, le problème, c'est pas que je vais pas accepter quoi que ce soit. On est en train de partager. Alors, on n'est pas des ennemis. Donc, c'est tranquille, quoi. Vous voyez? Ok. Moi, je suis très tranquille parce que je sais que tout ce que revenons à ça. J'ai pas de temps à perdre. Voilà, j'ai fait Ramadan aujourd'hui, j'ai besoin d'aller manger. Moi, je suis en train de t'expliquer. Si t'as pas de temps à perdre, on pourra pas avancer. Je te laisse faire le débat avec ceux qui ont... Je suis en train d'utiliser mon temps pour toi, là. Hein? Je suis en train d'utiliser mon temps pour toi, là, Kingila. Je crois que je suis en train de donner du temps à la France ou quoi, là? Je suis en train de te donner mon temps à toi, là. Je suis en train d'essayer de t'expliquer ton livre. Non, tu vois, c'est ça le problème. Toi, on est en train de parler. Toi, tu dis que tu es en train de m'expliquer mon livre. Est-ce que moi, je peux rentrer dans le Coran et être prétentieux à dire que je vais t'expliquer ton Coran? Si tu l'as lu, si tu as les bons arguments, oui. Il y a un souci. Si tu as les bons arguments, oui, tu peux. Voilà, depuis tout à l'heure, on est en train de... Bon, j'ai comme l'impression que vous me prenez comme un ennemi, alors qu'on peut parler tranquillement. Dis pas ça. Grandes personnes. Attends. Est-ce qu'on est en train de se moquer de toi, Kingila? Non, mais oui, parce que tu dis que tu vas m'expliquer mon livre, alors que tu connais pas ma connaissance. C'est se moquer de toi, là? Tout à l'heure, je te pose juste une question simple, mais tu dis que tu vas m'expliquer mon livre. C'est un peu de l'orgueil, je trouve. Je déteste ça. Tu vois, on peut dire quand les gens ils font... Je te pose une question et qu'on répond pas. Arrête de dire n'importe quoi. On t'a répondu 8 fois à toutes tes questions. Tu as demandé où est Dieu? D'après Jésus, on t'a donné ce verset-là. Et malgré ça, tu continues, tu veux pas donner ta réponse à toi. Je vois écrit modération en bas parce que j'étais partie. Vous avez besoin de quelque chose? Il n'y a pas de galère. Kingila, s'il te plaît. Sabrina, le frère, oui. Où est Dieu? Où est Dieu? Le frère, Sabrina, vous êtes là? Oui. Bon, je voulais juste discuter un peu en paix, comme tu me connais. Et je discute toujours en paix, mais je trouve que les frères
Dans une position, Attends. Le frère Al-Quran, c'est là ou pas? Alors, on m'entend pour le frère? Oui, on t'entend. Le frère Al-Quran, s'il te plaît. Après, ton micro l'a coupé d'un coup, là. Ouais, il a dû avoir un appel. Ouais. Kingila, au pire des cas, donne-nous juste, toi, ta définition. Il est où Dieu, d'après toi? Dieu le Père, il est où? moi, je te posais la question de me donner un Mais je t'ai verset. répondu, mais toi, donne ta réponse alors si c'est pas ça. Le frère Al-Quran. Je t'écoute, Akhi, je t'écoute. Mais s'il te plaît, Matthieu 6,9, pardon, frère. S'il te plaît. Matthieu 6,9, s'il te plaît, frère. Y a pas de souci, je vais l'afficher tout de suite. Wallahi, j'ai juste un problème. Kingila, il veut nous apprendre où est Dieu, alors que même Jésus ne sait pas. Non, mais Et c'est lui, pas grave, frère, c'est pas grave. j'attends juste qu'ils nous disent. J'attends juste qu'ils nous disent. S'il te plaît, Kingila, montre-nous le verset où il le dit. Mais, frère. Ton ami patriote te demande d'abord un verset. On avance. Il n'y a pas de souci, je vais lui mettre son verset. Mais toi, dis-nous quand même, pendant que je le mets. Matthieu 6, 26, tu m'as dit? Non, Matthieu 6, 9. S'il te plaît. Matthieu 6, 9, vas-y, bismillah. Oh, c'est dur. Ouais, je te pose une question, t'as l'occasion 8 fois de répondre, tu veux pas répondre, après tu me dis c'est moi je réponds pas. Dinguerie. Bismillah, Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mon Dieu. Oui. Très bien. Merci, patriote, pour le verset. Ici, Jésus dit que il montre une direction, que le Père est au ciel. Vous êtes tous d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces versets aussi? Continue. On attend. Non, je demande. Je vais quoi? On t'écoute, justement. Fais-nous ta démonstration, on a envie de regarder, parce que... Non, je ne fais pas de démonstration. Je vous demande. Êtes-vous d'accord avec ces versets que le Père, là, il est au ciel? Non, mais c'est pas la question. On dit, le Père est où dans ce verset? Mais, attends. Ici, on montre un endroit complément circonstancié de lui. Je vais t'expliquer pourquoi nous, on peut pas être d'accord. Là, je vais t'expliquer pourquoi nous, on peut pas être d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi nous, on peut pas te répondre à ça. On est musulmans. Je vais t'expliquer. Tu n'es pas d'accord avec le verset ou bien tu n'es pas d'accord avec de te montrer avec ton livre que tu as tort. D'accord? C'est pour ça que nous essayons de te montrer cela. Quand toi, tu nous sors un verset et tu nous demandes si on est d'accord et tu attends notre affirmation, c'est impossible. Nous n'affirmons rien avec la Bible. La Bible, ce n'est pas la parole d'Allah. C'est ton frère patriote qui a donné le verset. Votre Père qui est au ciel. Je vous pose la question. Êtes-vous d'accord? Parce que c'est Jésus qui parle. Êtes-vous d'accord que le Père habite au ciel? Est-ce bon? On ne sera jamais d'accord avec ça. Nous, musulmans. Ah, donc vous n'êtes pas d'accord avec le verset? Attends, on n'est pas d'accord avec le verset, mais parce que c'est la Bible. On n'est pas d'accord avec la Bible. Sinon, on serait chrétien, on ne serait pas musulman. Ah, voilà, bon. À partir de là, tout le monde, et tous ceux qui nous suivent, ils ont entendu ce que tu viens de dire, que tu n'es pas d'accord avec le verset. C'est une blague de malade. Je suis tombé sur le cycle du monde. Vas-y, vas-y, manger. C'est pas toi à perdre, là. Attends, Kingila, tu es chrétien. Ton livre de foi, c'est la Bible. Ta Bible dit dans Matthieu 6, 9 que le Père est aux cieux. Je veux savoir, selon ce verset-là, le Père est où? Selon le verset qui a été donné? Oui. Le Père est au ciel. Est-ce que ta question a été répondue ou pas? Voilà, mais la question a été répondue. C'est pour cela que je te pose la question, patriote. Es-tu d'accord que le Père, qui est Dieu, que toi tu reconnais que le Père est Dieu? Mais Kingila, attends, Kingila, on n'est pas ici pour être d'accord ou pas. On est ici pour lire les Écritures. Mais moi, attends, Kingila. Moi, je m'en fous de ce que toi tu crois dans le Coran. Nous, mais on lit les Écritures. C'est toi qui veux me convaincre. Nous, on lit les Écritures. La Bible dit que le Père est dans les cieux. Mais c'est écrit, je ne veux pas dire que ce n'est pas écrit. Mais la question est-ce que moi je crois? Mais c'est pour fuir le débat. La Bible dit que Jacob a frappé Dieu. Moi, je ne crois pas à ça. La Bible dit que lorsque tu es triste de boire l'alcool, moi, je ne crois pas à ça. Donc, arrêtez avec vos questions. Est-ce que tu crois à ça? Non, ça c'est un faux débat. C'est écrit. On va avec ça. C'est très simple. Le Coran dit que Allah est Dieu. Mais est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Mais non. Donc, allons avec les Écritures. C'est très simple. Maintenant, la Bible dit que le Père est dans les cieux. C'est écrit. Est-ce que ta question a été répondue? La question a été répondue.
Merci beaucoup. On continue. Oh. Mais vous en êtes arrivé à ça, pourquoi? Par rapport au sujet de... Franchement, Patriote, t'es en colère ou quoi? Mon ami. Non, en fait, non, à chaque fois qu'on répond à vos questions, vous dites, est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais non. Si c'est d'accord, je serai chrétien, comme toi. Non, Patriote, tu sais pourquoi je t'ai posé cette une question? seconde, parce que moi, je suis partie. Abou, tu peux me faire un résumé? C'était quoi le verset qu'il a donné à le Coran? Patriote, tu sais pourquoi je te pose cette question? Pourquoi tu dis, Patriote, démute-toi? Attends, King, il a juste une seconde, après je te laisse parler avec Patriote. Je veux juste une petite mise à jour, en fait. Regarde, en fait, je t'explique. Comme d'hab, on part de versets, on donne un verset, ensuite, il pose des questions pour fuir le verset. Du coup, on en est arrivé où Jésus il monte où? Ben, je dis, au ciel, il me dit, donne-moi un verset où c'est écrit au ciel. Je donne Jean 20, 17. Dans Jean 20, 17, il dit, c'est où c'est écrit ciel? Je dis, mais attends. Là, tu joues sur les mots. Si on lit tout le chapitre dans Jean 20, tu vas comprendre qu'après la résurrection, il va où? Il va au ciel. Il n'est pas encore monté par son père. Du coup, il a commencé à être sur la défensive. On a levé le pied. Parce que tu vois, on était en mode sport, on n'est pas sur le mode économique. Et maintenant, la question c'est, est-ce que tu crois en la Bible? La réponse, elle est simple. Nous, on croit à ce qui est écrit, mais on ne croit pas à la véracité des textes. C'est-à-dire que si on fait une critique, on se base sur des écrits. C'est écrit, c'est écrit. Patriote, il a dit, Jacob s'est battu avec Dieu, il a été vainqueur. Est-ce qu'on croit ça? Non, mais est-ce que c'est écrit? Oui. Donc on avance comme ça. C'est jouer la montre. Voilà, c'est tout. C'est très simple. Quand, frère Abou, quand il vient dans le Coran, il était trop important et j'ai pas compris pourquoi vous êtes sortis de mon sujet là. C'est eux là, c'est une idée, Sabrina. Non, moi je suis pas sorti du sujet. En fait, le frère qui était là tout à l'heure, il a donné un verset comme quoi Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Et maintenant, il part à la comparaison entre Dieu et Jésus-Christ. Si Dieu n'est pas un homme, comment est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Parce que il m'a demandé, Jésus est un homme. Tu vois, c'est par là que avec Nombre 23, 19, là je suis en train d'expliquer à Sabrina, en fait. Oui, mais on s'est dit, on va faire plus simple. Avec Nombre 23, 18, comme ça, on va revenir sur Nombre 23 et on va revenir sur le sujet de Sabrina. Voilà. Est-ce que Jésus s'appelle le Fils de l'homme? Oui. Est-ce que selon l'Éternel, le Fils de l'homme, il peut être Dieu? Si, comment? Selon la parole de l'Éternel dans Nombre 23, 19, est-ce que le Fils de l'homme peut être Dieu? Non. Est-ce qu'il a menti ou il s'est trompé alors, du coup? Il s'est pas trompé, il a pas non plus menti. Donc Jésus n'est pas Dieu. Débat suivant. En fait... Non, mais Kingila, mais toi, tu poses des questions, après tu te pose une question, regarde. Kingila, regarde, moi je te pose une question. Pourquoi vous voulez à tout prix que Jésus soit Dieu? C'est quoi le but? En fait, moi ce que je veux dire par là, c'est que si Jésus c'était l'Éternel, il vous l'aurait dit. Tout simplement, l'Éternel, il a jamais caché qui il était. Pourquoi vous voulez à tout prix croire que Jésus, il est Dieu avec 2-3 versets ambigus de la Bible? Pourquoi vous voulez, avec ces miettes de versets, comparé au nombre de fois qu'il a dit qu'il a été envoyé, comparé au nombre de fois où il a parlé de son Père, pourquoi ce besoin-là de croire que c'est Jésus, lui, qui a marché sur la terre, qui est ton créateur? D'accord. Merci Sabrina pour la question. Il y a beaucoup de versets, en tout cas, qui me motivent à croire que Jésus est Dieu. Bon, ça va être compliqué pour vous, peut-être pour vous, bien vous allez pas accepter cela, mais quand libre à vous d'accepter ou de laisser. Je vois d'abord, il y a un verset que vous avez affiché là, Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair et habité parmi nous. Là, on parle de la personne de Jésus-Christ. Dieu... Attends, la parole, elle s'est fait chair ou elle a été faite? Peu importe, mais la parole a été... Non, regarde. Je vais te dire pourquoi c'est pas peu importe. Dieu, il agit avec quoi, Kingila? Sa parole. Dieu agit avec sa parole. D'accord. On est d'accord que tout ce qu'il a fait, Dieu, il l'a fait avec sa parole. Exactement. On est d'accord. Est-ce que c'est avec sa parole qu'il a fait que la parole soit devenue chair? Oui. D'accord.
On est d'accord que la parole elle-même, elle a été dictée par la parole pour se transformer. Exactement. On est d'accord. On est d'accord. D'accord. On est d'accord que cette parole-là, elle était dans le monde, dans le corps de Jésus. Exactement. On est d'accord. Dieu, quand il a agi, quand Jésus était sur le monde, on est d'accord qu'il a agi par Jésus. Exactement. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est cette même parole qui a le pouvoir de création, qui a dit qu'elle ne peut rien faire de elle-même? Exactement. D'accord. Ok. Alors, explique-moi comment la parole créatrice ne peut rien faire. Il y a une question que tu m'as pas posée. Est-ce que la parole a été Dieu? Non, mais moi, je te parle. Regarde. C'est ça que j'aime pas, tu vois. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on reste pas concentré. Je parle pas de Dieu. Moi, je parle du pouvoir de création de Dieu. Ok, bon. D'accord? Okay. On est d'accord que Dieu, il a dit que tout ce qu'il a fait, il l'a fait par la parole. On est d'accord. Et que rien de tout ce qu'il a fait là n'a été fait sans la parole. Sans la parole, oui. D'accord? Est-ce que cette parole, elle peut créer? La parole de Dieu peut créer. On est d'accord. Donc, comment tu expliques que cette même parole, elle dit qu'elle, elle peut rien faire d'elle-même? Ah, la chair de Jésus-Christ, c'est ça? Attends. Est-ce que c'est la parole qui est devenue de la chair? C'est ça que dit la Bible, c'est pas moi qui l'ai dit. D'accord. Donc, la chair de Jésus-Christ, c'est ça même qui est la parole. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. D'accord. Ok. Donc, la chair là, qui est elle-même la parole là, comment c'est possible qu'elle peut rien faire de elle-même? En tout cas, je ne peux pas aussi savoir cette dimension, mais moi, j'aimerais aussi que vous me disiez que est-ce que la parole a été Dieu? Pas pour moi, hein, ni par la croyance que l'on a, mais à travers la Bible. Est-ce que vous reconnaissez que la parole a été Dieu? Non, mais là, tu essayes de faire un raccourci pour justifier. Juste selon les écrits. Je demande à Madame Sabrina, selon les écrits, est-ce que la parole était Dieu? Non, regarde. Si tu prends le verset, attends, je vais l'agrandir, hein. Regarde. Regarde. Si tu prends le verset là, d'accord? Regarde, hein. Moi, comment je lis le verset, hein. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Moi, simplement moi, avec ma capacité à la réflexion, je me dis, il y a un problème. Dans le verset, là, je me dis, il y a un problème. Pourquoi? Parce que comment on peut être une chose et en même temps être avec cette chose? Ah, c'est incroyable. C'est ça, c'est ça, Dieu. Attends. Ok. Oui. C'est ça, Dieu. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Maintenant, le deuxième regarde. Missionnaire, il est monté il y a 2 minutes, là, et il a lu le même verset que toi. D'accord? D'accord. Lui, l'Esprit lui a révélé, dans ce verset-là, que, tu as vu le deuxième, et la parole était Dieu. C'est que la parole, elle est divine aussi, donc elle est Dieu, mais elle n'est pas le Dieu avec qui elle était au début. Comment est-ce que... Bon, on va essayer d'examiner tous les deux. En fait, ils ont été dissociés. Ils ont été dissociés, les deux. Voilà. Alors, donc, pour missionnaire, c'est pour ça que, franchement, c'est dommage, les frères qui sont montés, qui l'ont fait partir. Hein. Franchement, c'est dommage, c'était vraiment intéressant, la conversation que j'avais avec lui. C'est très intéressant. C'était pas intéressante pour vous, hein, pour ceux qui sont sur le live. Hein. C'était peut-être pas intéressant, mais pour moi, c'était vraiment intéressant, mais bon. Sabrina, je te repose encore la question. Est-ce que la parole était Dieu? Selon les versets. Selon le verset? Oui. Oui, la parole, selon le verset, selon l'écrit, la parole était Dieu. Est-ce que la parole qui s'est fait chair là, la chair là était Dieu, selon les versets? Non, mais non, puisque la parole a été faite chair. Oui, la parole a été faite chair. Auparavant, la parole était qui? Sabrina. Oui, mais la parole a été faite chair, Kingila. Regarde. Non, Sabrina. Sabrina. Je vais te donner la parole. Non, mais attends, Sabrina, attends. Je peux suivre son cheminement. Tout à l'heure, Sabrina, tu poses des questions. Kingila, je vais te suivre. Je vais te suivre. Ah, d'accord, ok, d'accord, pas de souci. Donc, on reprend. Gang. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Regarde, Jean 1, Kingila. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On est d'accord? On est tous d'accord.
Jean 1,14, et la parole a été faite chair. On est d'accord. On est tous d'accord. De quelle manière la parole a été faite chair? Elle-même. Par De la quelle parole. manière, c'est-à-dire, si tu me demandes, si tu dis de quelle manière, c'est-à-dire comment la parole a été Oui, faite chair. Dieu a parlé, la parole est devenue chair. Ici, c'est pas Dieu a fait que la parole soit chère, mais la parole s'est faite. Donc, ça dit que d'elle-même, la parole s'est faite chère. Non, tu peux pas dire que Dieu laisse une chose se faire sans son consentement. C'est impossible. Il est plus créateur aussi, non? Non, ici, en fait, non, je te veux pose pas- une question simple. Est-ce que Dieu a prononcé une parole pour que la parole se fasse chère? Est-ce que je peux Abou, s'il l'expliquer? dit ça, qu'il Est-ce que explique je peux comment l'expliquer? cette parole-là qui s'est faite elle-même chère, Ici, ouais. comment Je vais cette pas parole, expliquer elle peut d'abord. rien faire de elle-même s'il dit que c'est pas Dieu qui a décidé. Non, ici, je vais pas d'abord faire des commentaires sur les versets. On va juste lire les versets sans pourtant Oui, faire des mais je commentaires t'ai ou dit, dire quoi que ce Kingila, soit. s'il te plaît, je vais vite. T'as vu, je t'ai dit, Mais je te je suis en suis. train de te répondre. Non, mais je te dis, je te suis à Jean 1,14 et la parole a été faite chair. Ça, je te dis, c'est écrit, c'est bon, c'est écrit. On revient pas dessus. Moi, ce que je te demande, c'est Dieu, c'est écrit que Dieu créa le monde par la parole. Il fait tout par la parole. Il dit et la chose est. Pour que cette parole devienne chair, est-ce que Dieu a prononcé une parole? Est-ce que je peux parler? Bah, réponds à ma question. Est-ce que Dieu a prononcé une parole pour que la parole devienne chair? Non, depuis tout à l'heure, tu me laisses même pas finir une phrase. Vas-y, Je termine même pas une phrase. Vas-y, c'est bon. Merci. La parole était Dieu. Je souligne. La parole était Dieu. Et ce n'est pas que était, je sais pas comment, la parole était Dieu. À partir de là, cette parole-là est Dieu. Il n'y a pas de débat dessus. Très bien. Donc là, il n'y a pas de débat. Excuse-moi. Donc cette parole-là, moi, si je suis, je dis, il faut me laisser, je t'ai dit, tu as juré de me laisser parler. J'ai pas juré, mais bon, vas-y, continue. Si en fait, on parle pas, on va pas se comprendre. Vous m'avez posé la question, pourquoi j'insiste à dire que Jésus est Dieu? Moi, je m'accroche à ça, en fait. La parole était Dieu. Au moment où la parole était Dieu, je peux suivre les dieux là, je peux suivre aussi sa parole là, m'attacher à ça en disant que c'est Dieu qui est là. Et la Bible dit, cette parole s'est faite chair. Donc, c'est-à-dire, Dieu s'est fait chair. Non, la parole a chair, été faite chair. Je vais chuter. La parole a été faite chair. C'est pas pareil. Oui, la parole là qui était Dieu là, c'est faite chair. C'est ça que je suis en train de dire. A été faite chair. Mais bref, c'est pas le. Moi, attends, tu m'entends? Une question, Abou, rien à voir. Une question. Tu as vu quand on est sur le strong là? Comment on fait pour mettre la traduction en français? T'as quoi? T'as un iPhone ou un. Ouais, un iPhone. Même en grand. Même en grand, Sabrina. Ouais, et t'es sur Google ou t'es sur Safari? Sur les deux, là, je peux aller sur les deux. Va sur Google, après tu mets traduction. Nos 3 petits points. Ah, mais sinon, on peut pas directement... Safari, tu peux aussi, mais Google, c'est plus simple. Mais du coup, Kingila, si Dieu est indépendant de sa parole, et que la parole, c'est Dieu, ça fait 2 dieux. C'est pas bon, ton raisonnement. Parce qu'un Dieu sans parole n'est pas un Dieu. Ici, le problème, c'est pas que ça fait non, c'est pas le problème. Je t'ai dit, j'essaie d'avancer. Parce que Dieu. Est-ce que non, on va faire simple. Est-ce que la parole et Dieu sont 2 divinités différentes, s'il te plaît? Je vais aller vite. Non, faut pas aller vite. Si, il faut aller vite. On n'est pas en train de faire. Est-ce que Dieu et la parole sont 2 divinités différentes, s'il te plaît? Je vais me mettre. Je te demandais, s'il te plaît. Non, oui, je suis en train de te répondre. Même tu poses une question, tu ne veux pas qu'on te réponde. Prends Genèse 6.3, par exemple. Okay. Je pose une question, mais tu ne veux pas qu'on te réponde. Faire une recherche entre parenthèses et j'arrive pas à le faire. Kingila, est-ce que la parole et le Père, l'Éternel, sont 2 entités différentes, s'il te plaît? Comment je peux traduire là par le prophète? J'ai eu le prophète là. Tu viens ici, en hébreu. Ouais. Tu viens en hébreu. Ouais. Après, il y a ici. Pour mettre en français là. Hein? Moi, j'ai ici le. C'est sur Google, tu peux traduire directement. Il faut installer ça. Non, mais sur Google, tu l'as directement. Il y a une extension sur Mac. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je peux pas.
Ouais. Installer l'extension. Tu peux me trouver le mot. Oui, je te dis ça, oui. Je te dis, ouais, t'inquiète. Quel mot? Alors, là, en français, c'est traduit. La parole de l'Éternel s'est manifestée par le prophète Jéhu. Est-ce que tu peux me traduire en hébreu si c'est vraiment tous ces mots-là que je viens de dire qui sont cités? Ou est-ce qu'il y a un autre mot? Dans Genèse 6.3, c'est pas ça Ouais. écrit, hein. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça, pardon. Attends, C'est pas Genèse 3.6, peut-être? Non. Du coup, Kingila, s'il te plaît, est-ce que la parole et l'éternel sont deux entités différentes? Frère, il ne va pas te répondre, mon frère, vraiment. Bah non. Un roi 16, Bah, 17, bah, non, non. n'importe quoi, moi, je n'assiste pas. Je te dis Un non. roi je te dis non. 16, 7. Très bien. Donc, tu affirmes en disant non que le Père et la parole ne font qu'un. Oui. On ne peut pas les dissocier. Non, 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 pas du tout. Très bien. D'où et la parole était Dieu. On est d'accord? Oui, on est d'accord, toi et moi. Dieu et la parole font qu'un. C'est par rapport à ce qui est écrit. Très bien. C'est pas un commentaire qu'on a. Très bien. Donc, comment cette parole est devenue chair? Si Dieu crée tout par la parole. Ah, c'est un mystère. Moi, je Non, c'est pas un mystère. La réponse est dans la question. Oui, Dieu mais crée tout par la parole. Oui. Comment la parole est devenue chair? Mais la parole là n'a pas été créée. Est-ce que la Bible dit que la parole a été créée? Écoute. Oui, tu dis que Dieu crée tout par la parole. Écoute, la parole a été créée. Dieu crée tout par la parole. La parole créatrice de Dieu est incréée, puisqu'elle est Dieu. Mais quand Dieu dit « toi » et la chose est, Dieu a créé, oui ou non? Exactement, c'est ça. Avec quoi? Avec sa parole. Du coup, c'est la parole que Dieu a prononcée pour mettre l'enfant dans Marie. Il l'a fait par la parole ou comment? Ah, ok. D'accord. Là, la question que tu poses, en fait, je veux que nous parlions comme des gens qui réfléchissent. D'accord? Ça sert à rien de vouloir aller... Je ne veux pas que tu te mettes dans une position comme un adversaire, dans une position... Je te pose des questions simples. Je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. D'abord, je voulais mettre des bases pour qu'on se comprenne, toi et moi. Je ne suis pas là juste pour te contredire forcément, non. Mais on va voir la vérité, on va parler, on va essayer de réfléchir. Alors maintenant, tu m'as posé la question. Dieu crée tout par la parole. Je suis tout à fait d'accord avec toi que Dieu crée tout par la parole. Mais est-ce que Dieu a créé sa parole? Non, excuse-moi, s'il te plaît. J'ai pris 8 minutes à t'expliquer une chose. La parole créatrice de Dieu, en arabe le kun fayakun, il est incréé. Je ne vais pas dire que dans la Bible, elle est créée, elle est incréée. Je te demande, c'est la chair. Comment la parole est devenue chair? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Cette parole-là qui est incréée de Dieu, c'est cette parole-là, comme la parole-là est Dieu. Très bien, très bien. Parce que la parole de Dieu, là, attends. Dit... Du coup, on va faire simple. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Mais si tu me poses des questions pour... Non, mais c'est bon, parce que tu fais exprès de pas... Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Tu vois, par exemple, tu me dis que tu joues pas. Comme si moi, j'étais en train de jouer avec toi. Tu fais exprès de pas comprendre, on dirait. Parce que pour moi... Du coup, je te dis, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Oh là 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 là. Pour moi aussi, j'ai comme l'impression que toi, tu fais exprès. Non, mais c'est simple que je te demande. C'est simple. Je te laisse parler. C'est simple. Est-ce que la Bible... Je vais changer de méthode. Je change de méthode. J'ai le droit de changer de méthode ou pas? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Ça, c'est pour toi. Mais est-ce qu'au moins, tu peux me laisser te répondre? Est-ce que tu comprends pas mes questions? Tu vas pas y répondre, tu comprends pas la question. Tu la comprends pas. Tu la comprends pas. Je suis désolé, tu la comprends pas. Peut-être que je la formule, mais tu la comprends pas. Donc, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Voilà, tu vois, tu me poses encore une autre question. Parce que tu comprends pas ma question. Je change de question, j'ai le droit ou pas? Alors qu'au départ... Peut-être que c'est moi qui m'exprime mal, du coup, je change ma méthode. Kingila, c'est pas grave. Kingila, c'est pas grave. Tout à l'heure, il me pose la question. Parce que tu ne comprends pas ma question. Dans ma question, je vais expliquer que la parole de Dieu est incréée. Je te l'ai dit. Je te dis que la parole... Sabrina, tu peux faire monter Patriot, s'il te plaît? J'ai fait monter. Mais alors, elle en pose. Du coup, je te dis que la parole créatrice est incréée, car elle est Dieu. Il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec ça. Je te demande la parole qui a été faite chair. Elle a été faite par une parole.
Et maintenant, écoute-moi. Tu peux m'écouter? Oh là là, mais c'est pas possible. Non, mais écoute-moi, je suis en train de te répondre. Pardon, j'avais oublié les points. Je parle, il m'écoute même pas. Mais maintenant, je vais te répondre. Ma sœur, c'est pas grave. Merci, c'est pas grave. Je t'ai laissé tranquille. Non, mais tu avais tous les droits, mais pas celui-là, je sais pas pourquoi. Kingila, rejette. Abou, toi, t'es grave. Hein? Kingila, si tu... Je prends le temps de t'expliquer des choses. Non, tu m'expliques pas. Tu poses des questions et tu veux pas que je te réponde. C'est ça qui est grave ici. Je vais reformuler la question, tu vas me répondre. Je vais la reformuler. Ok. Dieu crée tout par la parole. La parole créatrice. Il dit et la chose est. Cette parole-là, elle est incréée. Pour que la parole que Dieu prononce se transforme en chair, il a prononcé une chose. Et cette chair est devenue Jésus. D'où la parole a été faite chair. Vrai ou faux? Je peux répondre maintenant? Oui. Ok. Dans Jean 1:1, la parole était Dieu. Et la parole de Dieu n'a pas été créée. Si tu as un verset biblique, je ne me coupe pas la parole, hein. Si tu as un verset biblique, tu as qu'à me dire que la parole de Dieu là a été créée par Dieu. Tu vois? Tu ne peux pas supporter quand je parle. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas possible. Est-ce que la personne ici peut m'aider avec Abou parce qu'il me laisse me battre? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais attendez, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas possible. Bon, moi je... Mais reste. Je vais essayer de partir parce que... Écoute, je vais lire la Bible. Hein. Non, mon ami, non. Écoute, non, parce que là, ça sert à rien de parler avec toi. Non, mais c'est pas possible. Écoute. En fait, non, mais tu comprends pas. Les textes, on les a enregistrés, on les connaît par cœur. Jean 1:14. Écoute bien. Oh là là. Écoute. Oh là là. Attends. Bon, là, tu veux que je t'écoute? Non, écoute. Ah, et voilà. je vais lire la Là, Bible. tu veux que je t'écoute? Je prends la Bible, je parle pas de ma tête, je la lis devant moi. Jean 1:14. Et la parole a été... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Que la parole, c'est elle-même la volonté? Attends, s'il vous plaît, je vais lire jusqu'à la virgule. Jusqu'à la virgule, je lis. Il y a 4 mots. Vas-y, lis, mais après, redis-moi ce qu'il a dit, s'il te plaît. Sabrina au secours. Laisse Sabrina au secours. Sabrina au secours. Non, lis le verset. Attends, Kingila, il va lire son verset. Et après, je veux comprendre. Qu'est-ce que tu as dit que la parole, parce que moi, tout à l'heure, j'ai pas compris un truc avec la volonté. Il dit que la parole, c'est elle-même la volonté, c'est ça? Non, attends. Tu vas pas me comprendre parce qu'il me laisse même pas. Tu peux me laisser lire le verset, s'il te plaît? Tu peux me laisser lire que je parle pas de moi-même, que je lis ce qui est écrit dans le livre? C'est écrit dans Jean 1:14. Et la parole a été faite chair. Elle s'est pas faite chair, elle a été faite chair par qui? Qui a fait chair la parole, mon ami? Ah, là, tu me poses la question? Qui? Mais quand tu poses la question là, est-ce que tu vas supporter que je te réponde? Voilà. Avant qu'il supporte, regarde comment ça fonctionne, la parole de l'Éternel. Regarde. Lis, Kingila, lis. Regarde, verset 11. Regarde, verset 11. C'est quoi le chapitre? C'est Ésaïe? Ésaïe 56, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Voilà. Donc en fait, la parole là, elle accomplit la volonté de Dieu. Le kun, fayakun. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Prends Psaume 33, versets 6 à 9 aussi, c'est pareil. Attends, vous avez entendu? Ouais, vas-y, mon frère. Abou, vas-y. Vous avez entendu? Il a dit exactement. Oui. Donc, si tu confirmes exactement, donc Dieu a prononcé une parole, et cette parole n'est pas retournée vers lui, mais elle est partie en chair. Est-ce que tu peux me laisser parler? Oh là là. S'il te plaît. Est-ce que je peux te répondre quand même, s'il te plaît? Parce que depuis tout à l'heure, tu poses beaucoup de questions. Une question. J'ai posé une question. Comment la parole a été faite chair? Est-ce que je peux te répondre? Tu peux répéter la question et répondre? C'est bon, on va écouter. Ni la va, tu vas répondre, mais
Mais pardon, réponds à la question. Réponds à la Merci. question. D'accord, vas-y. Avant de répondre, Merci. tu peux la répéter et répondre tout de suite? Non, Abou, Patriote. t'inquiète pas. Est-ce que vous pouvez discipliner votre ami? Vas-y, s'il vous plaît, vas-y. Patriote? Ok, merci. La question qui m'a été posée au départ, c'est que pourquoi moi, j'ai dit que Jésus-Christ est Dieu? Non, mais c'est bon, c'est du foutage de gueule. Non, Vas-y, non, c'est c'est bon, pas c'est bon. ça. Il se fout de ma gueule, il se Non, moque non, de frère, moi, lui. t'abuses. Allez, il se Non, moque de frère, moi, lui. t'abuses. Je viens à ton secours. En plus, tu me mets comme ça. Aïe. Non, je vais d'abord commencer au départ pour Mais c'est pas la Ah, question c'est bon, que c'est bon. C'est quoi? Moi, je me tire. On Allez, veut c'est pas bon. ton avis, Avec on des veut gens pas comme ça, ton avis. malhonnêtes, là. Vas-y, c'est bon. Allez, sur le Guilla, les selon moi, etc., on n'en Nombre veut de pas qui, ça. là? Non, bon, vas-y. On peut se prononcer aussi ou pas? Vas-y, Oui, Vicky, Kevin. lance-toi. Oui, juste un mot, pardon, juste un mot. Moi, je vais juste lire un verset avant de Attends, de Patrick, partir. parce que peut-être que Vicky va répondre à ma question. Frère Abou, Non, il ne va d'abord pas le Kevin. faire. Ça fait 1 heure, on est là-dessus. Non, mais je te parle. Non, mais Kingila, c'est bon. Vicky va peut-être répondre à Je vais peut-être répondre, Vicky. Inch'Allah. Allez, on va voir s'il y a un peu C'est quoi la question? de Guilla, Kevin, ça et fait un moment, il a pas la parole. d'honnêteté. Donc, Les gars, je Kevin. pose une question. Dans Jean 1,14, et la parole a été faite chair. La question que je pose, comment cette parole a été faite chair? D'accord. Donc d'abord, pour te répondre d'abord, quand je vais finir de te répondre là, vous allez me laisser aussi au moins un temps de parler. Moi, je vais rentrer Oui. et seulement dans le Coran. Oui. Je vais te répondre d'abord sur la Tu vas Bible. rentrer dans le Coran quand j'aurai fini avec ce Voilà. verset. Pardon. Je vais Tu vas rentrer. rentrer. Écoute. Tu vas rentrer dans le Coran, il n'y a pas de problème. J'ai rien à cacher. Mais quand j'aurai fini avec ce verset. Non, moi, je vais t'expliquer ce verset. Tu comprends pas ce verset. C'est ça que le Coran même, Non, mais le Coran même dit. attends. Avant de dire que je ne comprends pas, là, au bout de 3 syllabes, toi, tu vas me faire perdre mon temps, j'ai compris. Je pose une question. Comment cette parole a été faite chair? Maintenant, moi, je vais te donner la réponse. Donne-moi la Donc, réponse. je vais plus faire de Donne-moi la commentaires. réponse. On va d'abord. Non, je souffre. Abrège. Donne-moi la Jean réponse. 1:1. C'est bon, Abou. Maintenant, mais je vais te donner la réponse avec les versets. C'est ce que tu faisais au gars là. Le gars, il peut même pas s'exprimer. Tu poses une question, il va te répondre. Tu lui coupes la parole, il peut même pas s'exprimer. Quand tu poses une question, quelle que soit la voix que la personne va prendre, tu lui laisses, il va s'exprimer. Vicky, c'est Donc, bon, on va vas-y, prendre c'est d'abord. bon. Mais comment, On va quand prendre je d'abord pose une Jean question, je 1:1. connais la réponse, on fait comment? Si je connais la réponse avant de poser la question, on fait comment? Bon, quand tu veux que je réponde comment? Oui ou non? C'est pas ça. Je dois te Non, répondre comment, avec les quand versets c'est comment, il n'y bibliques. a pas de oui, il n'y a pas de non. Non, Quand c'est comment, en quand français, c'est il n'y a comme pas de oui, ça, il n'y a pas de non. on va pas prendre les réponses dans nos têtes. Vicky, On va blaguer. frère, Oui. pardon, réponds à la question, pardon. On dit comment la parole a été faite chair. Comment? Elle a été fait cher. Comment? Quelqu'un peut d'abord prendre Jean 1:1 pour lire, pour faire la Au lecture. commencement Là, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Très bien. D'accord, T'as dit quoi? merci. C'est quoi le verset? On dit, Jean 1:1, on dit, au commencement était la parole. Donc, au commencement, Dieu était où? Ça, c'est ma première question que j'ai posée. On dit, C'est au pas la commencement. question qu'on t'a posée. Vicky, Ah, Non, mais attends. c'est bon. Patriote, Vicky. laisse-le. Attends, Patriote, laisse-le. Putain, Écoute, très bien. voilà chez nous, hein. Patriote, laissez-le. Quelqu'un, il a lu un verset. C'est bon, Je suis c'est en bon, train de c'est décortiquer. bon. Je vais arriver à votre question. C'est bon. C'est bon, ils t'ont laissé parler maintenant, vas-y, parle. C'est bon. Au commencement Je était vais la parole. arriver. Écoute. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si Dieu c'est la Merci. parole et que la parole c'est Dieu et que la Dieu est avec Dieu, ça veut dire qu'il y a 2 dieux. Continue. Non, attends, oui, merci. Continue. Maintenant, Je te on suis. dit, Je te suis. on je suis dit, bête. oh, Frère, Abou, ne tombe pas dans son piège. Tu as posé une question. Tu as dit. Abou. J'ai dit c'est bon, Non, j'avance. non, Il y a Abou, 2 dieux. fais pas ça. T'inquiète, patriote. Désolé. Il Voilà, va fuir. devant là, je te pardonne. Après, on va rentrer dans Jean 14. T'inquiète pas. Voilà, devant là, on je dit, te pardonne. on dit au commencement. Quand on dit au commencement, ça veut dire que c'est zéro. Il n'y avait rien. Ok. Au commencement, on dit au zéro était la parole. Donc, le Dieu que toi, tu te bases là-dessus, là, il était où à ce moment? Donc, la parole était avant lui. Et après, maintenant, on dit la parole était avec Dieu. Parce que quand on dit Dieu, c'est vague. C'est Dieu. Quand on dit Dieu, c'est quelque chose qui est vague. Et Non, puis, mais maintenant, attends, après ça, stop. écoute, attends, je t'explique les trois mots. Non. Je t'explique juste les trois mots, tu vas parler. Tu as dit que la Oui, parole bien sûr, était c'est ce à que vous. le livre dit. C'est ce que le livre dit. Attends. C'est toi, tu comprends pas. Attends. Donc, tu es en train de dissocier Dieu et sa parole. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Maintenant, si Dieu
est arrivé après sa parole. Donc, c'est la parole qui a créé Dieu. Voilà, maintenant, c'est toi, maintenant, tu dois savoir la parole. Non, je ne sais rien du tout. Je reprends tes propos. Abou, en fait, c'est en train de dire d'autres choses. C'est parce que... Laissez-moi expliquer. Mais attends, tu vois, c'est ça qui est le problème. Quand je vais finir d'expliquer... Attendez, pardon. Attendez, je suis Modo. Je vous écoute depuis. Je veux que tu me laisses terminer. Laisse-moi dire ce qu'il va dire. Attends, pardon. C'est pourquoi je voulais que Vicky réponde à la question d'Abou. Tu vois, là, on est en train de divaguer. Vicky, la question est très simple. La Bible dit que la parole a été faite chair. Abou demande comment, avec quelle méthode, quelle technique, quelle tactique la parole là a été faite chair. Comment? C'est tout ce qu'on veut savoir. La parole a existé avant ton Dieu là. Ça, on s'en fout. On veut juste savoir comment, par quelle stratégie, cette parole a été faite chair. C'est très simple. C'est simple. En fait, moi, je ne sais pas pourquoi il se fatigue. Quand vous posez la question, dans quelle mesure, en fait, la parole a été faite chair. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va laisser le frère Vicky répondre à la question. Non, Kevin, laisse Kevin parler. C'est vraiment qu'il n'a pas parlé. Non, vas-y. Moi, si quelqu'un veut parler, pas de souci. Moi, je dis que c'est tellement simple. La parole, on dit la parole était Dieu. C'est-à-dire, donc, vous voulez savoir de quelle mesure la parole a été faite chair. On sait que Dieu, dans un premier temps, Dieu, il est esprit, n'est-ce pas? Et on dit que cette parole a été faite chair. C'est-à-dire, c'est cet esprit-là qui s'est formé, qui a fait de sa parole de quelle manière, oui, mais de quelle manière elle a été faite chair? Moi, je te dis pas. Donc, tu veux savoir, c'est la manière-là. Je te dis simplement que, c'est la naissance de Jésus, en fait. Cette manière-là. Mais est-ce qu'une parole a été prononcée pour que la parole devienne chair? Regarde, frère. Abou. Ésaïe 55, 11, s'il te plaît. Ésaïe 55, 11. Dieu prononce une chose, et cette chose devient ce qu'il a dit. Vrai ou faux? Effectivement. Très bien. Est-ce que pour devenir chair, Dieu a prononcé une parole pour que la parole devienne chair? Dieu n'a pas et la chose est, d'accord. Prononcé. Dieu crée tout par quoi? Attends, Dieu crée tout par la parole, vrai ou faux? Effectivement. Très bien. Donc, pour faire un corps à sa parole, il l'a fait par la parole. parole. La parole même de Dieu qu'on parle là, c'est quoi qui est la parole de Dieu? Je vais reprendre. À chaque fois que tu me coupes la parole, je vais reprendre l'éducation pédagogique. Dieu crée tout par la parole. Quand on dit tout, ça veut dire tout ou pas tout? Si, tout. Très bien. Donc, quand la parole a été faite chair, la chair, elle a été faite par quoi? Par la parole ou par autre chose? Par la parole. Très bien. Donc, Dieu a prononcé une parole et la parole est devenue la chair. C'est chair qui est devenue Dieu. Dans Genèse 1:3, quand Dieu prononce une parole pour que la lumière soit, est-ce que la lumière, c'est Dieu? La lumière n'est pas Dieu. Mais pourquoi la chair, c'est Dieu alors? Dans quelle mesure on te dit? Mais écoute, en fait, c'est le verset qui le dit. Non, attends. Le moyen par lequel tu Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et la parole a été faite chair. Cette chair, c'est Dieu. Et la parole a été faite lumière. Cette lumière, c'est Dieu. C'est toi qui envoies partout. Moi, ici, dans une ligne directrice, je ne sais pas où tu m'amènes. Attends. Attends. Dieu prononce une parole, cette parole devient chair. Cette chair, c'est Dieu. T'es d'accord? Dieu prononce une parole, la lumière est, et cette lumière, c'est Dieu alors. En fait, regarde, moi je t'explique un truc. Moi, si tu me laisses me parler, si tu me laisses... Non, je ne veux pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Tu vois, en fait, si tu me laisses je ne vais pas te laisser. Le protocole du processus entre la parole et l'exécution est-il le même, oui ou non? Abou. Non, Abou. Non, réponds Abou. Je t'ai dit un truc. Regarde. Tu m'as posé une question première de savoir comment cette parole a été faite chez moi. Tu m'emmènes dans Genèse, tu m'emmènes ici, tu me poses d'autres questions. Tu me laisses, et puis en plus, je te dis, laisse-moi t'expliquer. Tu dis, non, tu peux pas en fait, regarde, Kevin, Abou, il vient de démontrer une chose. Il vient de démontrer que tu fais du 2 poids 2 mesures. Or, l'Éternel, il dit quoi dans l'Ancien Testament? Tu auras pour abomination le 2 poids 2 mesures. En fait, t'es en train de faire un truc que l'Éternel, il déteste, le 2 poids 2 mesures. Abou, il a été très simple. Il t'a dit, justement, que la parole, donc, qui a été faite chair dans le prologue de Jean, donc c'est pour toi, c'est la parole, qui ensuite s'est fait chair, donc pour toi, c'est Dieu. Il t'a ensuite pris le cas de Genèse, justement, 1:3, où il te dit, quand l'Éternel, il va user de sa parole pour justement ordonner à la lumière d'être, et la lumière va être, il t'a demandé, est-ce que, ici, la lumière, donc vu que c'est par la parole de Dieu, est-ce que la lumière c'est Dieu ou pas? T'as dit non.
Mais pourquoi quand on te dit par rapport dans le prologue de Jean que justement quand Dieu il use de sa parole pour ordonner, pour donner un ordre, donc cet ordre-là, ça va être tout simplement, il va y avoir une chair qui va être faite, tu dis que là c'est Dieu, mais pour la lumière ce n'est pas Dieu. Là tu es en train de faire du 2 poids 2 mesures, ce que l'Éternel déteste littéralement. Tout ce qui est moi, il est en train de dire là, c'est ça qui est le oui que je lui dis là. C'est pour juste le libérer si tu veux comprendre, parce qu'il me laisse pas m'exprimer en fait. Sinon c'est qu'il dit là, il te dit qu'il écoute mais il comprend pas. Barbenard, t'as un tableau ou pas? Faudrait pas que tu m'as dit quoi? T'as un tableau, t'as une feuille, un stylo? Ouais, j'en ai un. Ouais, j'attends. Voilà. Tu essaies, tu me poses une question et tu essaies de m'expliquer. Bon, on arrête de poser des questions maintenant. Maintenant, on donne des cours. Non, je ne sais pas. Parce que ton diplôme de cours que tu as reçu, tu l'as reçu de où? Putain, me donne un coup. Je suis désolé. Tu m'as posé une question, tu me laisses expliquer. Même en théologie, on nous dit c'est la parole qui condamne, c'est la parole qui libère. Attends, bouge pas. Donc, la parole, moi-même là, moi j'ai envie de vous démontrer même, moi j'ai envie de vous démontrer même dans le Coran même. Non, s'il te plaît. J'ai pas envie de te désagréer avec toi, j'ai pas envie de te descendre ou mal te parler. On va ouvrir la caméra, on va prendre une feuille et un stylo, on va noter des choses et à un moment donné, vous pourrez plus revenir en arrière, vous serez obligé d'avancer. Après que vous avancez dans la lumière ou dans les ténèbres, ça c'est votre libre choix. Voilà. Nous, on est là, voilà. Faut doser un peu le sophisme, ça va 30 secondes. Ah bon, en fait, toi, discuter avec toi, c'est tellement pénible parce que tu t'imposes. Non, c'est pas grave. Alors, tu commences en haut, Barbe Noire, et t'écris Ésaïe 55, 11. En fait, c'est ça qui est problématique avec vous, en fait. Voilà. En bas, tu mets un P, parole, est égal, t'écris soit, qui est égal à EST. Jusqu'à présent, y a-t-il une objection? Ouais, forcément. En tout cas, tout à l'heure, dès qu'il arrive à la maison... Non, s'il vous plaît, y a-t-il une objection à que la parole soit et la chose est? Faut parler de tout. Très bien. Donc, tu écris si P est égal à soi qui est égal à C, on va mettre chose. Donc, C, entre parenthèses, chose, est égal à D majuscule. Entre parenthèses, P est égal à D majuscule. Très bien. Maintenant, on va reprendre Jean 1,14. Si Dieu écrit tout par la parole, Ésaïe 55, 11, P est égal à soi, qui est égal à Dieu. P ordonne à la parole de se faire chair, et la parole est devenue chair, donc la parole est Dieu. Très bien. Sauf que ce raisonnement, on le reprend comment? Genèse 1,3. La parole prononce soi et la chose est avec la lumière. Donc la lumière, c'est Dieu. Genèse 1,1. Dieu créa les cieux et la terre par la parole. Donc si on suit ce raisonnement, toutes choses que Dieu a créées sont Dieu. Nous sommes des dieux. La terre est Dieu. Les arbres sont Dieu. Les nuages sont Dieu. La pluie est Dieu. Le bétail est Dieu. Jupiter est Dieu. Pluton est Dieu. Mars est Dieu. En fait, on peut même pas discuter avec vous. C'est même pas intéressant. C'est même pas intéressant. Votre raisonnement, il est battle. Il est nul. Il est annulé. Venez au monothéisme pur. Arrêtez vos cacophonies spirituelles. Nous, on est sur un projet, il est plus rentable que l'euro million. C'est-à-dire que si je te mets 1 milliard à l'euro million, l'islam, ça vaut plus qu'1 milliard. Sabrina, il y a Abou. Ouais.
m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, mais le professeur Abou, je t'ai bien suivi. Alors, si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Le personnage qu'il appelle le Père. Il habite où, le personnage là? Je parle de toi aussi, hein. Selon toi, c'est ta croyance. Écoute, selon toi aussi, en tant que croyant, en tant que croyant, écoute, je t'explique. Mais moi, je comprends vite et je réponds vite. En tant que croyant, si je dis que mon Dieu, ma divinité, a une maison, ça veut dire que ma divinité est contenue dans un endroit. Et pour qu'une chose contienne une autre chose, il faut que la chose soit plus grande que la deuxième. Donc, tu es en train de me dire que mon créateur, qui a créé tout, a créé une chose qui est plus grande que lui. Non. En tant que musulman, écoute. En tant que musulman, croyant, et prenant l'unicité d'un Dieu unique, je ne peux pas te dire que Dieu a une maison. C'est impossible. Il est où? Il habite où? Dire qu'il est où? Il a un endroit, ça veut dire qu'il est soumis à quelque chose. C'est pas possible. Non, je réponds à tu comprends pas. On te dit que Dieu, il n'est soumis à rien, il est incréé. Il est au-dessus de tout. Je ne demande pas si ton Dieu a créé. Je dis que ton Dieu, il est où? Abou, t'inquiète, regarde. C'est une question, ça, on a beaucoup, ça, il se la pose, on va y répondre. Rien qu'à l'époque du prophète Mohammed, cette question, elle avait déjà été posée, on va y répondre, il n'y a pas de problème, on a la réponse. Merci. On te dit que, justement, Allah, il est au-dessus des cieux et au-dessus de son trône. Voilà, tout simplement. Attends. C'est le verset. T'as dit qu'il est au-dessus des trônes. Je suis tout à fait d'accord qu'il soit au-dessus des yeux, mais où exactement? En fait, regarde, tu peux pas, ce que le frère Abou il t'a expliqué, toi, en disant il est où, tu donnes une localité à Dieu. Voilà, c'est ça. Voilà, mais regarde, moi, justement, c'est pas bien de faire ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu donnes un lieu, une localité à Dieu, ça veut dire que tu lui donnes un espace, ça veut dire que tu lui donnes également un temps, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui ne cient pas à la majesté de Dieu. Dieu n'est pas soumis à l'espace, Dieu n'est pas soumis au temps, Dieu il n'est pas contenu dans quelque chose. Donc c'est incorrect de donner une localité à Dieu. Donc c'est-à-dire, il est partout en même temps. C'est ça? Non, tu peux pas dire qu'il est partout. Non. Il est là, il est partout. Attends, il est dehors, c'est ça, non? Très bien. En fait, non, je vais être précis parce que je vais arriver non, mais une fois de plus. Parce que tout à l'heure, on ne comprend pas, il faut qu'on. Oui, moi, je te comprends. Hein. Moi, je te comprends. Si je te prouve que je te comprends, pourquoi je vais dire une chose? Est-ce que selon toi, ton Dieu, il est omniprésent? Il est dans la poubelle, ça veut dire aussi. Attends, doucement. Est-ce que ton Dieu est omniprésent? Tu dis que Dieu est partout. Oui. Est-ce qu'il est omniprésent? Il est omniprésent, oui. Très bien. Dans sa création ou hors de sa création? Il est partout dans sa création et hors de sa création. Très bien. Ça veut dire qu'omniprésent, il est partout dans ce qui concerne sa création. On est d'accord? Est-ce que quand un animal, un chien, fait ses besoins dans la rue, ses besoins sont-ils dans la création? Quand un animal fait ses besoins, si c'est dans la création. Quand un chien fait caca sur un trottoir, son caca, il est dans la création ou pas? Elle est facile, la question. Quand un chien fait caca dans la rue, son caca dans la rue, il est dans la création, oui ou non? Oui. Donc Dieu est dans le caca. Comment? Donc Dieu est dans le caca du chien. Donc, non, mais c'est ça ou pas? C'est que ma question. Est-ce que Dieu est dans le caca du chien? Oui. Est-ce que Dieu est dans le caca du chien? Oui. Kingila répond. Attends. Mais écoute, je vais te rassurer. Moi, je prends tous les musulmans pour témoins. Écoute-moi. Je prends tous les musulmans pour témoins et je jure par Allah que Allah n'est pas omniprésent. Voilà. Ça te va? Je l'ai dit, je l'assume. Mais à contrario, ton Dieu n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Je prends là. C'est qui dit c'est vrai. Maintenant, je te pose. Laisse-moi finir. Je finis, moi, je suis rapide. Par contre, je te dis que Allah sait tout par sa science. En tout cas, bon, merci les frères, ça fait plaisir. Non, il faut rester. Vous ne savez pas que votre Dieu était. Non. Il n'était pas omniprésent. Maintenant, je te repose la question. Tous les jours, chez vous, j'attends. Non. Je te repose la question maintenant. Moi, je te réponds. Ça, c'est grave. Moi, je te réponds. Maintenant, je te repose la question à laquelle tu vas pas répondre. Non. Attends d'abord. Est-ce que ton Dieu est dans le caca du chien? Réponds à ma question, s'il te plaît. Tu vas pas nous quitter sur ça, quand même.
Non, attends. Waouh, quand même, hein? Je sais qu'on est en train de Ton Dieu est omniprésent. Ah, oui, Il était présent partout dans la création. Très bien. Est-ce que le caca du chien fait partie de la création? Oui. Donc, dis-moi, c'est ton Dieu. Et dans le caca du Doberman qui chie par terre. C'est tout. Mais attends, mon ami. Laisse-moi te répondre. Non, mais réponds oui ou non. Mais laisse-moi te répondre. Tu me demandes si Dieu est dans les cacas d'un chien. Et ça, ta question, tu me demandes. Étant donné qu'il est omniprésent. Bon. Mais est-ce que dit omniprésent veut dire qu'être dans le caca d'un chien? Alors, c'est quoi les rapports? Écoute, on va reprendre omniprésent. On va reprendre les définitions. Attends. Non, c'est bon, j'en ai marre. Je vois que la compréhension... c'est bon. On voit cette compréhension. Non. Moi, je veux que nous élevons un peu du niveau. Écoute, c'est simple. On s'élève un peu dans l'intelligence. Le niveau, il est simple. Le musulman, il est intelligent. C'est pour ça que les mots ont une importance. Non, c'est bon, je prends la définition. Omniprésent. Wow. Écoute, omniprésent. Qui est partout, qui accompagne en tout lieu. Tout lieu, ça veut dire quoi? Mais, attends. Non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Mais tu affirmes que tu peux me laisser parler? Omniprésent, vrai ou faux? Ouais, tu me poses des questions. Est-ce que tu peux me laisser parler? Ah, mais c'est simple, c'est des questions simples. Est-ce que tu peux quand même au moins te muter quelques minutes? Ça va pas. Ça prend des secondes. Est-ce qu'Allah est omniprésent? Non. Écoute-moi quand même un petit peu, laisse-moi parler. Je vais me poser des questions moi-même. Est-ce qu'Allah est omniprésent? Non. C'est quoi ta question? Est-ce qu'Allah est dans la création? Non. Est-ce qu'Allah est dans le caca? Non. Pourquoi? Car il n'est pas omniprésent. Très bien. Est-ce que ton Dieu est omniprésent? Oui. Est-ce que ton Dieu est dans le caca? Oui. Pourquoi tu le refuses? Mais est-ce que je peux parler? Pourquoi tu refuses ta vérité? Bon, en fait, moi, je vais descendre. Ouais, Roms, je descends. T'inquiète, je descends quelques minutes. Ma dernière question, je vois que le niveau de débat est très, très bas. Ma dernière question, je pose à Barbe Noire. Bonsoir, Roms. Ouais, bonsoir. Hey, Kingila, descends, ça sert à rien de faire les débats, t'arrives même pas à parler, frère. Du coup, est-ce que ton Dieu est omniprésent? Eh frère, vos bourrages des crânes là que vous faites là, avec moi, ça va pas fonctionner. Bon, toi aussi, tu n'es pas de l'intelligence. C'est des questions bibliques. Vous utilisez des mots, en fait, vous employez des mots dont vous ne connaissez pas la signification. Moi aussi, un jour, j'ai cru que mon Dieu était omniprésent. Un frère m'a corrigé. Bien longtemps. Je ne suis pas né avec la science. Elles sont là, les serviteurs. J'ai cherché la voiture qui était mouillée. C'est pas grave. Oui. Qui parle? Descends au mot, on ne voit pas. Je reçois un appel entre temps, c'est pour ça. Attends, j'ai pas accès aux demandes, là, ça a bugué. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, du coup. Est-ce que ton Dieu est omniprésent? Non, mais il n'y est pas, le gars. Donc, tu peux me donner la définition d'omniprésence, s'il te plaît? Dans la création. Très bien. Est-ce que le caca du chien dans la création, s'il te plaît? Non, mais pour l'instant, je te pose une question simple. Je commence par le caca. Donc, je commence par le caca du chien. Non, le caca de chien, c'est une matière. C'est pas un lieu. C'est une matière. Non. Bah oui, c'est une matière qui sort du corps d'humain. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas une caca de chien. Non. Excusez-moi. C'est-à-dire, en tout lieu, cela ne veut pas dire le caca de chien. Attendez, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que quand je vais dans un égout, Dieu ne me voit pas. Dans un égout, Dieu ne me voit pas. Tu me dis qu'il est partout. Il est partout. Donc, il est dans toute matière. Il se trouve dans le lieu, mais cela ne veut pas dire qu'il est ça veut dire que Dieu ne sait pas ce qui se passe dans le caca de chien. Pourquoi tu dis dans le caca de chien? Ça, c'est manque de respect. Non, c'est pas manque de respect. Calmez-vous, madame. Parce que c'est la création. Donc, le frère, il vient avec un verset et il vous explique par rapport à ce qu'il a lu. Et
Donc, il n'y a pas de cri à avoir ou couper la conversation ou la parole ou quoi. Vous attendez, madame? Très bien, madame. Madame, Relis la d'accord. Non, mais c'est bon, définition. madame, c'est bon. Partons du C'est principe. bon. Non, mais je vais oublier quelqu'un parce que ça vous touche. Merci. Madame, est-ce qu'une chambre est un lieu? Bien sûr, bien Très sûr. bien, madame. Quand un homme et une femme couchent ensemble, est-ce que Dieu les voit coucher ensemble dans la même pièce? Donc Dieu est présent. Très bien. C'est son esprit. L'esprit de Dieu, il mouve partout. Très bien. Très bien. Donc, quand deux hommes, ouais, ça peut arriver aussi, ça arrive chez vous, comme chez nous, il y en a partout. Quand deux ou un homme et une femme couchent ensemble, Dieu est à côté d'eux. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est vous nous avez dit, il est omniprésent dans la création. Ça veut dire que, excuse-moi, ouais, mais c'est bon, j'ai compris. Ça veut dire que quand un homme rentre dans une femme, Dieu aussi rentre en eux, c'est ça? Mais pourquoi tu limites la présence de Dieu, sachant qu'il est de partout? Est-ce que la pièce, attends. Est-ce que la pièce est plus grande que Dieu? La chambre. Donc Dieu est partout dans la chambre. Donc tout ce qui touche la chambre touche à Dieu. Attends, descends, on t'entend pas en bas. On t'entend pas en bas, descends. Très bonne question, ça. Hein. Descends en bas, remonte. T'as de la chance, ils t'entendent pas. Ils t'entendent pas. Tu bugs. Je te vois pas, moi, je te vois. Quitte l'application. Ferme l'application et reviens. C'est bon, je l'ai descendu, il va revenir. Bon, madame. Du coup, madame, vous criez au... Oui, je vous écoute. Alors, madame, vous dites il a dit que la chambre était plus petite que Dieu, donc Dieu prenait toute la place dans la chambre. Quand un homme et une femme couchent ensemble, est-ce qu'ils couchent sur Dieu? Attends 2 minutes. Ah ouais, mais tant que Sabrina est en pause, il ne pourra pas remonter. Quand on dit, tu vois, quand Abel a tué... Madame, s'il vous plaît, on est sur le mot omniprésent, s'il vous plaît. Oui, mais c'est la même chose, regarde. Non, madame, omniprésent, ça veut dire qu'il est présent de partout. Oui, il est présent de partout. Très bien. Ça veut dire que... dans sa création, ça veut dire que... Madame, s'il vous plaît, je pense que vous êtes une femme, vous cuisinez souvent. Attends, je parle même pas, vous me coupez directement. Oui, mais madame, parce que j'aime pas sortir de mon sujet. Donc je vous mais je suis resté dans le sujet. Non, madame, c'est pas ça. Vous n'êtes pas prêt à m'écouter alors? Si, mais il faut dire des choses qui sont censées, excusez-moi. Madame, vu que vous êtes une femme, une mère de famille respectable, je suppose, vous faites souvent la cuisine. Quand vous faites des pâtes, ou du riz, ou n'importe quoi, ne serait-ce qu'un thé à la casserole, pour savoir si le plat est prêt, vous restez au-dessus à regarder la cuisson ou vous rentrez dans la casserole pour savoir si c'est cuit? Mais ils n'ont pas dit il est en tout lieu, veut pas dire qu'il est dans la matière. Madame, omniprésent, ça veut dire qu'il est présent de partout dans la création, ça veut madame. dire il est en tout lieu. Répète, tu as sorti le mot en dictionnaire. Dans le dictionnaire, tu as dit en tout lieu. Tu n'as pas dit dans la matière. Madame, tout lieu, ça veut dire quoi, tout lieu? Non, tout lieu, ça veut dire que il nous regarde, il voit les choses comme ils sont. Non, c'est tout. Non, on parle pas de voir. Présent, ça veut dire qu'il est à côté. Il voit tout, il sait tout. Écoute, madame. Qui est de partout, virgule, qui accompagne en tout lieu. Il est de partout. Il n'est pas dans la matière. Il n'est pas dans la matière. Bon, on va prendre une définition. Il n'y a rien à voir. On va prendre une définition. Arrête n'importe quoi, attends. Attends. Oui, je suis bête, je dis n'importe quoi. Madame, les mots, attends, c'est n'importe quoi. Alors, madame, alors là, attendez, madame, s'il vous plaît, apprenez, écoutez. En tout cas, madame, selon ce verset-là que je viens d'afficher, votre Dieu, il n'est pas partout. Hein. Donc, c'est écrit, si on peut s'écouter, alors, qui est présent en tout lieu, dont la présence est continuelle. Une obsession omniprésente. Très bien. On continue.
Alors, omniprésent, définition. Alors, Bible. Moi, je sais pas, nous, on vous dit qu'Allah n'est pas omniprésent, là. C'est facile pour nous. Alors, l'omniprésence signifie que Dieu est lui-même présent de partout, étant donné que sa puissance et sa connaissance s'étendent dans tout le recoin de sa création. Évangile 21. C'est un site de Gospel Collation. Présent de partout dans les recoins de sa création. Dans le recoin. Madame? Donc, madame, si vous dites qu'il n'est pas présent... Madame, s'il vous plaît, si vous dites qu'il n'est pas présent dans la création, ça veut dire que vous allez limiter la présence de Dieu. Or, ça va à l'inverse. C'est incroyable, ça. Quand on dit dans sa création, ça veut dire que c'est bien précisé, au recoin de sa création. C'est au recoin de sa création, mais pas dans sa création, puisque la création est déjà créée. Tu comprends? Pas dans la matière. J'ai pas dit la création encore, ça va, mais la matière est déjà créée par la création. Madame, la matière est déjà créée par la création. Quand vous dites sur le caca, c'est une matière. Attendez, madame, par exemple, est-ce que dans les toilettes, pas dans le caca, comme vous dites, mais est-ce que dans les toilettes, il est présent, votre Dieu? Mais, attends, mais qu'est-ce que je voulais dire? Quand on dit Dieu, c'est tout, ça veut dire que Dieu, omniprésent, ça veut dire que son esprit qui témoigne sur chaque chose. Parce que Dieu est esprit. L'esprit est partout. L'esprit est partout. Je vais relire la définition. Attendez, je vais relire la définition. Nous, on ne parle pas du fait mais c'est normal que votre Dieu soit scientifique. Madame, écoutez. Vous avez dit que Allah est scientifique, c'est ça? Attendez, s'il vous plaît, écoutez, juste essayez d'écouter. Que Dieu sache tout, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle de l'omniscience. Voilà. D'accord? Voilà. Nous, on parle de l'omniprésence. Omniprésence, ça veut dire que tu fais quelque chose, il sait. Non. Tu as mis du poison, dans la nourriture, il fait. Non, le ça, savoir. Il peut te filmer et te montrer ce que tu as fait. Non, attendez, écoutez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire omniscient? Je vous écoute. Je vous pose la question. Qu'est-ce que veut dire omniscient? Je vous écoute. Dites-moi. Moi, je ne sais pas, puisque vous dites, vous savez tout. D'accord. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Il sait tout. Cœur de savoir. Voilà. Savoir. Voilà. Ça veut dire qu'il sait tout. Ça veut dire que l'exemple que vous avez pris. Ça a à voir avec le verbe quand il met du poison, quelqu'un met du poison, tout ça, Dieu, il le sait. Voilà. Ok. D'accord? Voilà. Maintenant, on parle de omniprésence. Vous avez dit que Dieu, il est présent partout. Pas dans la matière, mais dans tous les endroits. Qu'est-ce que je voulais dire? Omniprésent, ça veut dire que il est là sans qu'on le voit. C'est pas ça, omniprésent? D'accord. Non. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Attendez. Il est là, mais omniprésent, ça veut dire on le voit pas. Omni, ça veut dire on le voit pas, mais il est là. Madame. Non, c'est pas la définition. Attends, Sabrina, 30 secondes. Regarde. Omni. En latin, ça veut dire tout. En fait, c'est comme poly, omni, mono. En fait, ce sont des mots latins qui forment des mots composés. Omni signifie tout. Présence signifie un lieu. C'est-à-dire que je suis présent de partout. Attends, on va chercher ça dans le dictionnaire. Madame, je suis sur le dictionnaire, là. Je suis sur Attends. Jonas, c'est un dictionnaire, là, s'il te plaît. Sors-moi un dictionnaire, parce que c'est son dictionnaire. Omi, moi, je sais qu'il est là, mais sans qu'on le voit. Non, madame, là, je vous parle, en fait, le sens des mots, s'il vous plaît. Tu peux me sortir ça, s'il te plaît? Sors-moi un dictionnaire, comme ça, je veux dire omnipotent, omniprésent. Parce que, tu sais, avec les musulmans, ils sont capables de tout dire. Nous, on est des menteurs, nous. Éduquez nos enfants à parler comme ça, c'est une bonne merde. Bonne merde, ouais.
Musulman. Si vous pouvez faire une petite Dora pour moi, j'ai un mal de Ils sont tête là. graves, ils sont graves, je Les t'assure. Shafik. Tu commences à dire notre Dieu, il est dans le caca, mais ça, c'est grave, ça. Madame, on n'a pas dit ça, nous. On n'a jamais dit ça. Par contre, il y a deux. Madame, non, ne commencez pas à dire n'importe quoi. Depuis tout à l'heure. Non, on n'a rien dit. Arrêtez de mentir. Arrêtez de dire n'importe Arrêtez quoi. de mentir. Non, mais madame, écoutez-nous. Vous avez 170 ans, vous avez 25 enfants. Vous avez 25 enfants et vous osez venir monter en live dire qu'on a dit des choses, des choses qu'on n'a pas dites. Écoutez-moi, Arrêtez de madame. crier. C'est vos frères. Écoutez, c'est vos frères hier qui nous ont dit, ça vous y étiez pas hier par contre, vous n'étiez pas là, que votre Dieu là, doucement, rien ne l'empêche de devenir une merde. Rien ne l'empêche doucement. de Mon devenir une Dieu, merde. tu vois, le Coran Voilà. connaît mon Dieu. Tu vois, le Coran connaît mon Dieu. Ouais, mais vos frères chrétiens de hier, ils n'ont pas dit ça. Alors arrêtez de dire n'importe quoi là. Mon Dieu. Vous venez en petite brebis là. Vous venez en petite brebis et vous montrez bien votre visage, madame. Vous êtes une chèvre. Allez, dégage de là, espèce de sale chèvre. Voilà, casse-toi de là, allez, barre-toi de là. Voilà. Oh, tu vas nous casser la tête, toi. Va t'occuper de tes enfants là-bas et va t'amuser. Va voir les mecs qui ont dit que ton Dieu c'était une merde. Tu es une folle ou quoi, toi? Tu te mets, elle est starbée, elle. Allez, casse-toi de là. Casse-toi de là, on n'a pas besoin de toi, ni de Pierre-Paul Jacques pour venir nous casser la tête, là. Des gens, ils sont philosophes. Des philosophes des égouts, c'est des philosophes des égouts, des pingouins. Oh, les gars, on vient pour discuter. Vous nous marmaillez. Elle est venue toute gentille, à la fin, c'est vous les musulmans, vous êtes des menteurs. Mais va dormir. Allez, casse-toi. Bon, toi, on n'a pas besoin de toi. Le pire, c'est qu'elle dit ça devant ses enfants. Ouais, carrément. Amène-moi un dictionnaire, s'il te plaît, parce que eux, là, c'est des menteurs. Les musulmans, ils sont menteurs. Les Noirs et les Arabes. Apparemment, la police serait calme. Normalement, ceux qui ont le Saint-Esprit, disent-ils, sont calmes. Normalement, hein. Ils sont beaucoup plus réfléchis que ça, en principe. Non, il y a mentir comme ça, là. Il y a Mahmoudouni. Il y a Mahmoudounian qui disait que Abou racontait n'importe quoi et il est monté. On sait pas. Non, il parlait pas de moi. Je parlais de toi, bien sûr. Ah ouais? Ouais. Écoute. Mais au moment où tu disais si Dieu est dans le caca ou bien c'est pas. Alors, s'il est omniprésent. Non, mais stop. De quel mot